Tu vas parler souvent? Quoi? Ok. Pourquoi c'est jamais des meufs? Sa voix de fonce-dé, là, putain. Il a une voix, on dirait il a une moustache, elle va derrière les oreilles, il me dégoûte. Pourquoi t'as parlé de Travis Scott? Ferme ta gueule, toi aussi. Il me dégoûte. Jamais des meufs fraîches, Roman, des mecs... Pff, ça me dégoûte. Moi, j'essaie de faire une entrée stylée et tout. T'es, moi, c'est qui mon public? En tout cas, ça fait plaisir que tu me kiffes, hein, je suis content. Hein. Y a des enfants ce soir ou pas? Ouais? Oui? Quel âge? Non, 17 ans, c'était plus un enfant. La vie va être très compliquée si... Waouh! Ah, le casting du public ce soir, il est mortel, hein? Quand je dis enfant, je parle 7-8 ans. Il y a des 7-8 ans? Non? Non, je dis ça parce que sinon, ils vont grandir vite. Je préviens maintenant. Je préviens. Ça me manque, moi, l'enfance. De fou. Il y en a comme moi, il y a des gens à qui ça manque, l'enfance? Putain, tu te souviens la liberté qu'on avait? Tu t'en souviens ou pas? On pouvait se chier dessus. Normal. Moi, il y a un âge dans ma vie, admettons, j'allais là-bas, je me chie dessus en chemin, je m'arrête même pas. C'est ça le luxe. Il y a un âge dans ma vie où si je me chiais dessus, c'était pas mon problème. Je m'en souviens, je me chiais dessus, je disais, mais c'est eux, ils vont se débrouiller avec ça, je m'en bats les couilles, moi. Ça niquait même pas l'ambiance. Je me chiais dessus, les gens riaient, normal. C'est, on dirait que quelqu'un nous a fait un petit cadeau. Plus tu vieillis, plus ça dégrade l'ambiance. Là, je suis arrivé à un âge où si je me chie dessus, il y a personne qui a l'impression que c'est son anniversaire. C'est terminé, ça y est. Parce que je suis plus un enfant. Je suis même plus un adolescent. Toi, t'es dans cette zone-là, là. Il y a des adolescents ce soir ou pas? Ouais, oh alors toi, t'as une voix de camionneur. Ouais, j'ai 13 ans. Bonne chance, hein. Très dur, l'adolescence, très dur. Très dur. Moi, j'en avais marre de juste bander. Non, mais genre au moindre coup de vent, les amis, c'est insupportable. Même la pluie, ça me faisait bander, je devenais fou. Moi, si j'ai un souvenir de mon adolescence, je me vois, moi, dans des bus, comme ça, très tôt le matin, comme ça. À bander pour aucune raison valable. Et à me dire, attends, c'est moi, je suis chelou ou c'est collectif comme problème? Est-ce que tout le monde bande dans le bus en ce moment? Non, il n'y a que moi, les transports, ça me fait bander, c'est ça. Je vais devoir vivre avec ça toute ma vie, moi. Mais faut pas qu'on monte dans une limousine, je vais blesser quelqu'un. Les amis de 12 à 16 ans, j'ai eu du sang dans mon cerveau. En cumulé, hein. 5 minutes. Et c'est la phase de ma vie où on a essayé de m'apprendre le plus de trucs. Mais j'étais pas là, moi, cousin. Le pire, hein, c'est que dans cette phase de ma vie, les seules 5 minutes où j'ai pas bandé, c'est la première fois qu'il y a une fille qui a accepté de coucher avec moi. Tu réalises comment la vie m'a frappé fort? Elle a pas applaudi, elle, hein. Mets-toi dans la peau de cet adolescent. J'étais là, je me disais, mais c'est pas possible. Je viens de passer 612 jours en érection permanente. J'ai perdu l'usage d'un œil, j'ai pas d'équilibre, je suis comme ça. Et la première fois que ma teub, elle peut servir à quelque chose, elle se recroqueville. Elle me regarde et me dit, on fait quoi? Mais toi, on fait quoi? 4 ans que je te suis, moi. Mais je pensais que t'avais un plan. Après, tu grandis, tu comprends comment ça marche, tu kiffes, tu donnes du plaisir, t'en prends, c'est magnifique. Surtout, plus tu grandis, plus tu réalises que c'est les moments difficiles de ta vie qui font qui tu es. Tu vois, moi, j'embrasse tous les moments difficiles de ma vie. À chaque fois, ça m'a fait grandir. À chaque fois. Moi, si j'ai des enfants, je vais m'assurer qu'ils aient des moments difficiles de fou. Mais de fou. Moi, mes enfants, ils vont arriver à l'âge adulte, ils vont se dire, mais c'est plus facile que mon enfance, en fait.
Je vais les choquer. Moi, mes enfants, un matin, jour au hasard, hein, 6 heures du matin, je mets mon plus beau costume, je tape à leur chambre, je saisis tous les meubles. Bah! T'as 8 ans, je m'en bats les couilles. Tu veux un lit? Travaille! Fils de pute, va! La vie, c'est vulgaire, je vais les préparer. Être un adulte, c'est trop dur, je veux les préparer. Moi, si j'ai un petit garçon, à partir de 10 ans, je lui taille une calvitie moi-même. Viens là. Comme ça, il est prêt. Si ça lui arrive plus tard, il dit ça va, c'est la deuxième, on s'en bat les couilles. Ouvert, par contre, je les veux, mes enfants. Très ouverts. Dans la vie, on n'apprend que des autres. Moi, je veux des enfants ouverts. Moi, mes enfants, ils seront juifs, musulmans et chrétiens en même temps. Mais c'est moi qui décide. Ils sont quelle religion? Quand? À Noël? C'est sûr, ils sont musulmans, c'est sûr. Ils font le ramadan. Ah oui, oui, oui. L'Aïd, ils sont juifs. Je vais les préparer. J'ai une autre idée pour les enfants. Celle-là, elle est un peu technique. Mais tu vas voir, le fond, il est important. Je vais dresser un hibou. C'est la partie un peu technique, je te mens pas. C'est la partie où j'espérais des tutos sur internet, sinon je suis dans une merde de fou. Je vais dresser un hibou et je vais l'envoyer à la fenêtre de mes enfants. Avec un mot. Vous êtes un sorcier. Harry Potter. Et je vais les laisser prendre la confiance 24 heures. Le lendemain, je renvoie le même hibou avec un mot écrit « Désolé, on s'est trompé d'adresse, t'es normal. » T'es pas spécial, alors travaille! Fils de pute de moldu de merde, va! Non, c'est trop dur être un adulte, c'est trop dur, je veux les préparer, c'est trop dur être un adulte. Là, moi, ça y est, je sais, je suis un adulte, ça y est, je sais. Tu sais comment je sais que je suis un adulte? C'est en ce moment, quand je marche dans la rue, je regarde plus les appartements que les femmes. C'est avant, je regardais les femmes, elle est belle ou pas? Aujourd'hui, je m'en bats les couilles. Je marche dans la rue, je suis en mode putain, il doit avoir une luminosité. Cuisine américaine, c'est sûr, je la vois d'ici. La dernière fois, j'ai dit, mesdemoiselles, décalez-vous, derrière vous, il y a une véranda. Des trucs d'adultes, ça. Je le vois à mes peurs aussi, là, ça y est, j'ai des peurs d'adultes. Si, je te jure. En fait, j'ai peur de trucs qui existent maintenant. Quand t'es enfant, t'as peur, mais souvent, c'est de l'ordre de l'imaginaire. Ça, il y a des gens, ils ont des peurs d'enfants toute leur vie. Il y a des gens, ils sont là, j'ai peur des requins. Tu vis à Bagnolet, Julie. On va rester groupés, ça va bien se passer, t'inquiète pas. On s'appelle toutes les heures, normalement, t'es en sécurité. Mais à un moment donné, dans ta vie, t'as des vraies peurs, tu vois. Moi, en ce moment, une fois par jour, j'ai tout mon corps, il tremble comme ça. Et je me dis, ouais, les impôts, ils vont me retrouver, c'est sûr. Ça, c'est des peurs d'adultes. L'administration, les amis, l'administration. Je sais pas, moi, j'ai pas l'intelligence de l'administration, je comprends pas. Il y a des gens comme moi ici, phobie administrative, il y en a? Ouais, ouais. Alors, je me suis beaucoup renseigné, il paraît qu'on est juste des grosses merdes. Mais on est ensemble, hein? Moi, j'ai pas cette intelligence, j'ai pas. Regarde, la dernière fois, je dois payer une amende. Je vais au truc des amendes. J'aime pas, moi, c'est les trucs en ligne, je veux parler avec un humain. Je vais au truc des amendes, je leur dis, bon, vous avez décidé que je vous devais de l'oseille, vous êtes plus forts et plus nombreux que moi, je me rends. Envoie la machine à carte bleue, je te sens contact, on se voit plus jamais de nos vies. Là, le monsieur, il me dit, non. Il me dit, il faut qu'on vous envoie un papier chez vous. Vous revenez avec le papier et là, vous pouvez payer. Donc moi, je lui dis, je suis là. Depuis quand on envoie du courrier à des gens qui sont là? Le courrier, c'est pour dire un truc aux gens qui sont pas là. Là, il me dit, vous avez pas compris. Il faut qu'on vous envoie un papier chez vous. Vous revenez avec le papier. Et là, vous pouvez payer. Donc moi, je lui dis, je suis là! Tu me demandes de revenir avec un truc, c'est toi qui l'as.
Tu vas l'envoyer chez moi pendant que je suis chez toi? Et tu trouves ça normal? Là, il me dit, ah, vous avez pas compris du tout. Mais c'est ta grand-mère qui a pas compris. Et donc maintenant, j'ai 2 amendes. Et le truc avec les amendes, c'est que c'est comme un être vivant. À partir du moment où tu l'as, ça grandit tout seul, comme ça. Et ça prend des proportions de fou, hein. À la base, t'as pissé sur un arbre, tu dois 28 balles, tu clignes des yeux, tu dois 8 millions. C'est une dinguerie. Et comment il est fait le système ici? L'amende est grossie jusqu'à un maximum où ils vont prendre l'argent directement dans ton compte. Ma question est la suivante. Si tu peux prendre l'argent directement dans mon compte, pourquoi tu le fais pas quand l'amende elle est à 28 balles, chien, va? L'administration. Moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai énormément de respect pour les enfants d'immigrés dont les parents ne parlaient pas français. Souvent, le plus vieux de la fratrie, il a 8 ans, il est dans des dingueries. Il y a lui, une fiche d'imposition, les 2 parents. Alors? Comment alors? J'ai même pas vu les divisions, moi. Moi, mes enfants, ils vont apprendre très tard que je parle français, très tard. Par accident. On n'est pas ouzbek? Eh ben non, réveille-toi, c'était pour te forger. Moi, je vous dis la vérité, j'ai plus peur de l'administration que de la mort. Non, parce que la mort, c'est pas géré par des humains, tu vois. Moi, la mort, ça va. Je suis en paix de fou avec cette idée. C'est l'une des rares choses sur cette planète qui nous met tous sur un pied d'égalité. À un moment donné, on sait pas quand, on va partir. Ok, j'aime les règles du jeu. Moi, je veux juste partir léger, tout ce qui m'intéresse. Aucune culpabilité, partir léger comme ça, clac. Moi, j'ai juste peur de mourir dans une vie que j'aime pas. Ça me fait peur. Tu vois. J'ai peur de mourir, genre une soirée déguisée. Oh là là. Le thème de la soirée, c'est sans gluten. Oh là. Je suis déguisé en eau pétillante, sa grand-mère. Genre, mais qu'est-ce qu'on fout là? C'est genre ma future femme qui m'oblige à y aller, je l'aime à moitié, elle est déguisée en crabe. Ça fait 2 heures, elle marche sur le côté, elle croit que c'est marrant, elle me casse les couilles. Je m'étouffe avec une cacahuète sans sel, dégueulasse. Ça fait peur. L'amour, ça fait peur aussi. L'amour, ça me terrifie, moi. En ce moment, j'ai tellement peur de me marier. Oh là là. Et j'ai pas de meuf, hein. Mais je suis comme ça. Il y a des gens amoureux ici ce soir? Il y en a? Ouais. Oh là, on a pas mis tout le monde d'accord dans cette salle. Là, je vois pas tout le monde, mais il y avait des gens contents. Oui! Et il y avait des gens, ils étaient en mode on est venu ici pour pas en parler! Il y a des gens qui s'appellent bébé ce soir? Ouais. J'ai un message pour vous. Vous êtes dégueulasse. Dégueulasse. T'appelles pas bébé la personne avec qui tu fais l'amour, c'est bizarre. Baise-moi bébé, jamais. Ah, ce sera pas moi, hein. Comment tu sais que t'es amoureux? Moi, c'est ça qui me fait peur. Comment tu sais que t'es amoureux? Tu vois? Moi, j'aime pas les certitudes. Je trouve ça dangereux dans la vie. J'aime bien le doute. Et dans l'amour, on te demande rarement de douter. Prouve-moi que tu doutes. Comment tu sais que t'es amoureux, tu vois? Pour moi, c'est comme quand t'es myope. Tu peux pas savoir tout seul que t'es myope. Genre, ok, c'est flou au loin. Mais pour toi, ça a toujours été flou. Comment tu sais que pour les autres, c'est pas flou? C'est qui va te prêter son œil en mode, mais c'est pas flou, toi, bâtard, je me suis fait baiser, moi. La première fois que j'ai pensé à ça, je me suis dit, t'imagines les 2 premières personnes qui ont réalisé qu'on voyait pas tous pareil? Ils ont dû vivre un truc de fou, eux.
sais, ils ont dû être là en mode, bon, on va chasser le mammouth, là-bas, derrière l'arbre. Mais t'arrives à voir un mammouth dans le flou, toi, là-bas, toi? Mais comment ça, dans le flou? Bah, c'est flou, là-bas, gros. Mais ça existe pas, le mot flou. Oui, je viens de l'inventer. J'allais pas dire c'est tout. Il est con, lui. Mais vous voyez ce que je veux dire un peu ou pas du tout? C'est comment tu peux être sûr de ce que tu ressens alors qu'on n'est même pas tout à fait sûr de ce qu'on voit. Ah, j'ai l'air moins con, là! Tiens, à tous ceux qui ont douté! En vrai, regarde, moi, je suis même pas tout à fait sûr de ce que je pense. Je vais m'expliquer. Genre, très souvent, je suis dans l'existence, comme ça. Bon, voilà. Moi, c'est comme ça, l'existence. Je sais pas c'est comment. Moi, ça rebondit un peu, comme ça. Après, je suis souvent fonce-dé. Je pense que ça joue quelque part. Je suis dans l'existence, comme ça. Et il y a des idées, elles viennent dans ma tête. Et des fois, je suis obligé de leur dire... Ah, mais pas du tout. Va dans aucune tête, toi. T'es une mauvaise idée, toi. Ça vous arrive, ça, des fois? Tu penses à un truc, tu te dis, mais si quelqu'un a entendu ce que je viens de penser, mais c'est la prison, là, y a pas d'autre issue, là, c'est fini. Là, on va voir si on est tous ensemble. Pourquoi, à chaque fois que je porte un nouveau-né, j'ai toujours un peu envie de le laisser tomber? J'ai dans les mains le plus grand trésor de l'humanité, mais au fond de ma tête, je me dis... Bon. Admettons, je le lâche. Et je le frappe en vol. Est-ce que j'ai assez de force pour que sa tête elle touche l'imprimante là-bas? Jamais je le ferai, hein. Je vois, il y a des gens qui s'inquiètent. Jamais je le ferai, t'es fou? Tu sais combien ça coûte une imprimante? Je suis pas un baiser non plus. Ça vous arrive, ça, des fois? Avoir peur d'être fou? Ça, c'est un signe que t'es devenu un adulte. Quand t'as peur d'être fou. Les enfants, ils se posent pas la question. Des fois, tu te retournes vers les enfants, ils sont là... Oh là, ça va pas faire des longues études, tout ça. C'est quand tu grandis, tu croises des spécimens d'humains différents et tu dis, oh là 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 là, moi je me situe où dans le... Moi, j'ai trouvé une technique, je vous la donne. Je garde autour de moi des gens un peu plus fous que moi. Non, parce qu'il y a des gens, plus tu parles avec eux, plus tu te dis, ouah, moi, ça va. Oh, dis-moi tout, je veux tout savoir. T'as besoin d'une oreille, j'ai besoin d'être rassuré. Raconte-moi tout. Oh, les amis, j'ai rencontré des fous d'exception. Hein. Vous voyez Angèle, la chanteuse? Vous voyez Angèle? Moi, il y a un mec, je vous jure que c'est vrai. Pendant des mois, une fois par jour, il m'envoyait un message sur Instagram. Il me disait, demande à Angèle une photo de ses pieds. T'es un peu connu, peut-être elle va accepter. Tente-la. 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 Après, je recevais que des tente-la. T'imagines, mets-toi dans ma vie. Je marche, ça vibre, je pense que c'est ma mère. Tente-la. Je dis, waouh. Un jour, j'ai craqué. Je lui ai envoyé une photo de mes pieds à moi. Ils sont dégueulasses. Tu vois ma tête, imagine mes pieds. On dirait ça fait 10 ans de plus que moi qui marche. Ils sont dégueulasses. Et là, ça a pris un virage, je m'y attendais pas. Il m'a dit merci. Ils sont encore plus beaux que j'imaginais. Et je vais pas te mentir, ça m'a fait plaisir. Maintenant, à chaque fois que je vois mes pieds, je pense à lui. Je prends une petite photo, je sors le talon, je sais qui kiffe le fils de pute. C'est pas le plus fou que j'ai rencontré. La dernière fois, je suis dans un taxi et le taxi, il s'arrête au feu vert.
Moi, je suis là derrière, je me dis, écoute, Roman, t'es fonce D, rentre pas dans la discussion. Mais je vois le compteur, il tourne. Donc le crevard en moi, il se manifeste, il n'y a pas le choix. Donc le monsieur, je lui dis, monsieur, après de vives observations, je crois que vous êtes arrêté au feu vert. Et il m'a dit, tout à fait. Et pour lui, la conversation, elle pouvait s'arrêter là. Pas besoin d'élaborer. Donc moi, je le chauffe. Je lui dis, monsieur, je peux savoir pourquoi vous êtes arrêté au feu vert? Il m'a dit, oui, alors en fait, c'est parce que je viens de crier un feu rouge, donc là, je m'arrête au feu vert, comme ça, on est quitte. Et là, lui et moi, on se voit dans le rétroviseur. Et je me dis, mais moi, ça va! Petite photo pour le poteau. Le meilleur fou que j'ai croisé, c'est dans un café. Tu sais, j'avais un verre d'eau, je voulais des glaçons pour mon verre d'eau. Donc le monsieur, je lui demande, monsieur du café, je lui dis, monsieur, excusez-moi, est-ce que vous avez des glaçons, s'il vous plaît? Et il m'a dit, oui, mais ils sont pas congelés. Et donc, vous avez pas des glaçons? Vous avez de l'eau. Et il m'a dit, what? Vous en voulez? J'ai dit, bah non, moi j'ai déjà de l'eau. Il me dit, bah pourquoi vous me cassez les couilles alors? J'ai dit, non, moi je voulais des glaçons, pas de l'eau. Et là, il pète un plomb. Et il me dit, mais les glaçons, c'est pas de l'eau peut-être? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Ça veut dire, ce monsieur, tu lui commandes un verre de vin, du fromage, il peut t'amener une grappe de raisin, un verre de lait, il vaut aucun souci, lui. Mais j'aime bien, les amis, il faut accepter sa folie, il faut accepter celle des autres. Tu vois. Moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai très hâte de vieillir. Plus tu vieillis, plus on accepte ta folie, je te jure. Il y a même un âge à partir duquel tout est permis. Tout. 80 ans. 80 ans, tout est permis. Regarde-moi, admettons, je sors de la salle ce soir. Il y a un monsieur de 80 ans, il vient me voir. Il me dit, hey! Nique ta mère! Je lui dis, mais bonne soirée, monsieur, également. J'ai tellement hâte. Oh là là. Donne-moi 80 ans, je vais me permettre des trucs. Moi, une fois par jour, je vais faire semblant de décéder sur quelqu'un que je ne connais pas. Une fois par jour. Juste pour faire des rencontres, tu vois. Mais j'ai eu peur, monsieur. Mais enchanté, madame. Ça sort ce soir ou c'est comment? J'ai tellement hâte. Là, en ce moment, là, je suis en train d'organiser l'anniversaire de mes 80 ans, là. Écoute là où j'en suis. Je vais engager une comédienne de genre 20 ans. Et on va jouer comme si on était en couple. Et on va aller dans un restaurant où il y a plein de gens. Tu vois. Et c'est sûr, les gens, ils vont commencer à parler. Les gens, ils aiment beaucoup faire ça. Les gens, ils vont être là comme ça. Oh, regarde. C'est dégueulasse. Elle est avec lui juste pour l'argent. C'est dégueulasse. Mais dans quel monde on vit? Je sais pas. Nous, on sait comment faut vivre. Ah, ça, nous, on sait comment faut vivre. Dès que tout le monde s'est mis d'accord pour nous juger, je veux que la comédienne, elle se lève, elle pète un câble. Et elle me dit, mais tous les jours, tu me demandes de l'argent, Roman! Je vais finir par croire que c'est pour ça que t'es avec moi, en fait! Là, moi, je vais me lever avec mon vieux corps comme ça, je vais lui dire, mais c'est pour faire du shopping! J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. J'ai une autre idée. Celle-là, je pense que je vais la faire à 70 ans parce que vraiment, je suis pressé. Je vais aller à la boulangerie et je vais commander des huîtres. Et c'est sûr, la boulangère, elle va me dire, d'accord. Pas comme on lui dit. On n'a pas de huîtres ici, nous. Non. Et je vais lui répondre super méprisant, tu vois. Je vais lui dire, mais t'es sérieuse? Une boulangerie qui a pas de huîtres? Ah, ça a changé. Et je vais faire ça tous les jours. Et un jour, elle va craquer. Un jour, elle va avoir des huîtres. Et ce jour-là, je vais le savoir, parce que dès que je vais rentrer dans la boulangerie, elle va avoir un petit sourire comme ça. Oh, regarde, on a les huîtres du monsieur, accroche-toi bien. Aujourd'hui, l'émotion va atteindre un niveau record. Ce jour-là, je vais commander un mojito. Et c'est sûr, la boulangère, elle va me dire, d'accord. Non, là, il est particulier, le monsieur, hein. On n'a pas mojito ici, mais on a des huîtres. Et je vais lui dire, mais t'es sérieuse? Une boulangerie qui a des huîtres? Ah,
là, ça a changé. Là, je vais faire ça tous les jours avec le mojito. Tous les jours. Un jour, elle va l'avoir, le mojito. Ce jour-là, je vais commander un chausson aux pommes. Et je vais le mettre. Je veux qu'elle parle de moi à son psychologue, d'accord? Il est là, mon objectif. Donne-moi 80 ans, je vais briser des vies. C'est clair ou pas? J'ai des plans pour tout le monde. J'ai un plan pour quelqu'un, je sais pas qui c'est. Hein. Tout ce que je sais, c'est que je vais baiser sa vie. Écoute le plan. Admettons qu'il s'appelle Bruno. Écoute le plan pour Bruno. Je vais me faire tatouer sur le corps tous les visages de la famille de Bruno. Tous. La mère de Bruno, le père de Bruno, la grand-mère de Bruno, allongé, regard perçant. Je vais attendre que toute la famille se réunisse, genre à l'anniversaire de Bruno. Je vais rentrer par effraction dans la maison. Je vais me mettre tout nu. Et je vais les regarder. Et à un moment donné, ils vont se reconnaître. Tatoués sur moi avec aucune idée de qui je suis. Ils vont être là, mais mamie, je pense que c'est toi sous les tétons de cet inconnu. Là, je vais me mettre à pleurer et je vais dire, maintenant Bruno, explique-leur. Et je vais m'en aller. On détruit cette famille sur 8 générations. J'aime bien. C'est mon divertissement dans la vie. Je me pose en terrasse, je me fais des scénarios, j'aime bien. J'ai pas besoin de faire grand-chose, moi. Je suis très à l'aise avec le vide de l'existence. Vraiment, tu vois. Moi, des fois, je suis là, comme ça, là. Je trouve une position. Et ça dure 12 heures. Il y a des gens, ils peuvent pas faire ça. L'ennui, ça les ronge. Tu vois de quoi je parle? Soit c'est toi, soit c'est quelqu'un que tu connais. Il y a des gens, ils sont là, ils disent, on n'a pas une petite activité? On fait une activité, si on fait une petite activité. On n'a pas une petite activité? Allez, l'activité. Allez, on est quelques-uns, on fait l'activité. Ils t'appellent, ils te disent, viens, on va faire l'escape game de je sais pas quoi. L'escape game. Moi, je vais payer pour m'enfermer dans un truc où je dois essayer de sortir. Écoute-moi bien, toi. La vie, elle est déjà assez compliquée comme ça. Ah, moi, je les suis plus, hein. La dernière fois que je les ai suivis, ils m'ont traîné au laser game. Tout le monde voit de quoi je parle? Pour ceux qui voient pas, c'est très simple. T'arrives là-bas, t'es au courant de rien, on te pousse, t'as un fusil, tu clignotes. Et tu tires sur des gens à qui t'as même pas dit bonjour. Ça va très vite, cette histoire. C'est l'expérience la plus traumatisante de ma life. J'invente rien de tout ce que je vais te raconter. Hein. Je me battais exclusivement contre des enfants juifs. Moi, j'ai vécu cette scène dans ma vie, ok, où j'ai tourné un couloir et j'avais une arme pointée sur 5 enfants juifs qui me regardaient comme ça. Et je me suis dit, est-ce que je suis du bon côté de l'histoire, moi, en ce moment? J'ai pété les plombs, j'ai dit, je vous sors de là, les enfants, on y va! Je comprends pas, moi, pourquoi on joue autant à la guerre. C'est pas marrant, la guerre. Je comprends pas à quel moment c'est devenu un jeu, la guerre. On joue beaucoup à la guerre. Les jeux vidéo, c'est toujours la guerre. Moi, je trouve ça violent de fou. Après, c'est très probablement parce que je suis nul aussi. Moi, c'est toujours pareil, je joue. Là, très rapidement, je perds. Là, ça doit être un bug dans le système. La manette, elle traverse la pièce, comme ça. Là, je dois expliquer à la personne avec qui je suis qu'elle en avait pas besoin de sa télévision. On s'en bat les couilles. Là, il est pas d'accord avec moi, on commence à se battre, je prends la table basse, je lui casse sur la tête. Là, il y a sa mère qui rentre, qui me dit « Vous êtes le pire babysitter que je connais !» Je lui lance la table basse avec son fils dedans. C'est pour le forger que je lui ai fait cette calvitie, madame, vous comprenez rien? Même le sport, je trouve ça violent, moi. Après, j'ai vécu dans une famille, tout le monde faisait du rugby. Oh, l'embrouille. Oh, l'embrouille. Moi, j'ai dit non. Hein. Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Non, non, moi, c'est très simple. Je ne fais pas d'activité qui nécessite un protège-dents. Non, c'est des mathématiques très simples. Je considère que si tu gagnes le match, mais tu perds une dent, bah, t'as pas tant gagné que ça, en fait. Non, bah, il te manque une dent. T'as une coupe, tu pourras boire tes soupes dedans. Moi, je préfère croquer la vie, si tu permets. T'es fou?
Moi, tout le monde faisait du rugby dans ma famille. Mon frère, que du rugby. Et plus je repasse ma jeunesse dans ma tête, plus je réalise qu'il faisait surtout du rugby contre moi, ce bâtard. Moi, j'ai passé ma jeunesse emprisonné dans un match de rugby contre mon gré. Une seconde d'inattention, je mange un yaourt, je kiffe, je prenais une cartouche, et après il faisait... Ouh. Il est fou ce sport. Dans ce sport, tu réalises très vite que l'arbitre, il est pas là pour protéger qui que ce soit. Non, non. Des fois, il siffle, tu comprends pas pourquoi. Des fois, il siffle pas, toi, t'es en train d'appeler les pompiers comme ça. Dans ce sport, tu peux arriver à 90 km/h, mettre le bout le plus pointu de ton épaule dans le foie d'un humain, hein, vivant, avec une famille et tout, hein. Et l'arbitre, il dit, y a rien, lève-toi, salope, va, cours. Par contre, tu fais tomber la balle en avant, tout s'arrête. Tu dis, oh les gars, elles sont où les priorités? Mais ça a des belles valeurs, tu vois. L'autorité de l'arbitre au rugby, elle est incroyable. En moyenne, les arbitres de rugby, ils font 1m48. Ils parlent à des mecs qui font 8 fois leur taille. Pendant tout le match, ils sont comme ça. On dirait ils visitent New York. T'as un joueur qui respire trop fort, il finit dans la narine. Tac, il s'en bat les couilles. C'est pour ça, des fois, les joueurs, ils font ça. Ils relâchent l'arbitre. Hop, putain, il est là. Tu veux que je te dépose de l'autre côté? Allez, viens là. Non, moi, mon activité préférée, c'est le voyage, tu vois. L'imaginaire et le voyage. Pas besoin d'aller loin, juste changer d'ambiance, découvrir d'autres gens et tout. La tournée, c'est pour ça, j'ai kiffé. La tournée, c'était incroyable. Mais j'ai réalisé que je traîne avec des gens, ils ont vu que la ville. Que la ville. À un moment donné, on a croisé des moutons. C'était l'événement. Si on n'était pas en train, on se serait arrêté, je te dis la vérité. Et tu sais, les moutons, ils sont là dans le champ, ils bougent pas beaucoup et tout. Et moi, je voulais faire une petite blague. Et je leur dis, non, mais c'est parce que c'est des faux moutons. Et ils m'ont dit, ah, ok. Et après, pendant 45 minutes, j'arrivais pas à les persuader que c'était des vrais moutons. Tu comprends ce que je te raconte? Je leur disais, mais pourquoi quelqu'un mettrait des faux moutons dans un champ? Il m'a dit, je sais pas, peut-être c'est pour attirer les épouvantails. Oh là là! L'école, ça a dû être interminable. Mais j'adore, moi, tous les animaux, je les kiffe. Tous. Tout ce qui vit, je le mets au même niveau que nous. Tout ce qui vit. Moi, les animaux, je les regarde dans les yeux et tout. Tous. Il y en a, je les mets mal à l'aise, je sens. Les pigeons, qu'est-ce qu'il veut, lui? Pigeons dans mon top 5 de mes animaux préférés. Ils ont un mental, les pigeons. Tu les vois en ville, ils sont fatigués. Des fois, t'as envie d'aller les voir, t'as envie de lui dire, oh, pigeon, t'as des ailes. 30 minutes dans n'importe quelle direction, il y a des champs, des fruits. Qu'est-ce que tu fous là? Et le pigeon, il est là, il dit, non mais l'arrêt de bus, j'aime bien. Il dit, ok. Moi, tu sais comment je fais pour savoir où ils en sont dans leur vie, les pigeons? Je compte combien il leur reste de doigts. Un pigeon qui a ses 3 doigts à Paris, c'est très rare. Moi, quand il a ses 3 doigts, c'est moi, je le laisse passer. Je dis, ah, monsieur, un aristocrate. J'adore. Il y a un seul animal que j'aime pas, un seul. Je vais le dire vraiment comme je le sens, hein. Les moustiques, c'est des fils de pute. Et attention, hein, je dis souvent fils de pute, aucun manque de respect envers les putes. J'espère que c'est clair. J'adore les putes, c'est pas du tout la question. Non mais c'est vrai, je me considère moi-même comme une pute, d'ailleurs. Vous payez, vous repartez avec rien, les amis, faut se poser des questions, hein. Non mais c'est vrai, je tiens à ce que ce soit clair pour tout le monde. Aucun manque de respect envers les gens qui se prostituent. Peut-être qu'il y en a dans la salle. Aucun manque de respect, on est tous des humains au même niveau. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Tu vois, c'est juste un truc de langage. Non mais c'est vrai. C'est un truc de langage. Si je dis les moustiques c'est des chenapans, ça a moins d'impact. Voilà. Donc bref, les moustiques c'est des enculés. Et attention. Quand je dis ça, aucun manque de respect pour les gens qui se sodomisent, évidemment. Moi, tant que t'as un sourire sur ton visage, je suis avec toi, mon frérot. En vrai, même moi, j'y songe très régulièrement. C'est juste qu'il y a personne qui a trouvé les mots encore. Mais je suis sûr que c'est pas mal, sinon les gens, ils le referaient pas. Si c'est nul, tu le fais une fois. Si c'était nul, il n'y aurait pas autant d'abonnés, c'est ça que je veux vous dire. Vous voulez pas qu'on parle de ça, hein? Tous les visages que je vois, ils sont en mode ferme ta gueule, frère, ferme ta gueule, parle des pigeons, c'était très bien, pourquoi tu parles pas des pigeons? Mais bref, maintenant que tout est clair, les moustiques, c'est des enculés de fils de pute. Pourquoi? Tu bois du sang, moustique. Comme tout ce qui vit sur cette planète, c'est pas toi qui as décidé. Viens, j'en ai plein du sang. Viens. Tu me donnes l'opportunité de te donner.
C'est ça le plus grand plaisir sur cette planète, c'est donner. Il y a des gens, ils passent leur vie à essayer de recevoir, on s'en bat les couilles de recevoir ce qui a du sens dans la vie, c'est donner. Viens moustique, amène des meufs, amène des poteaux. C'est sur mon bras, viens frère. Mais pourquoi tu laisses le truc qui gratte après? Moi je t'invite et tu me niques? Moi quand quelqu'un m'invite avant de partir, je chie pas sur le tapis, je respecte. C'est la base. Et le moustique, tu l'invites, mais il vient pas tout de suite. Il dit non, je vais faire 45 minutes de scooter avant. Fils de pute, va. Dégoûte. Mais le voyage, les amis, tu perds jamais ton temps quand tu voyages. Quand tu voyages, t'as des révélations sur la vie. Voilà. Par contre, ça sert à rien d'essayer de les raconter, les révélations. C'est le principe d'une révélation. On te le révèle, très difficile à mettre en mots. Parce que les gens, ils veulent absolument t'en parler. Là, je pense qu'il y en a beaucoup, on est dans la même situation. Moi, en ce moment, dès que je suis dans une soirée, il y a un mec, je le connais pas, il vient me voir, il me dit « L'Australie. Oh là là. Il faut absolument que j'aille en Australie. » Eh ben vas-y, c'est pas moi qui vais te déposer, qu'est-ce que tu me casses les couilles en fait, je comprends pas. Il y a des gens qui veulent aller en Australie ici? Ouais? Non? Ceux qui veulent y aller là, vous avez déjà regardé un documentaire sur les animaux dangereux? Ils sont tous là-bas. Tout veut te baiser dans ce pays. Il y a des petites méduses, des requins, des serpents. Je pense que tu peux te faire étrangler par le vent. Je crois qu'il y a des arbres, ils poignardent des gens, ils violent des chèvres dans des églises. Jamais je fous les pieds là-bas. Vous vous souvenez, il y a une époque à l'école où on nous parlait de la Pangée. C'est le moment où sur la planète, tous les continents, ils faisaient un seul gros continent. Vous vous souvenez de ça? Moi, je pense qu'ils se sont séparés à cause de l'Australie, les amis. Hein. Et à un moment donné, on l'a regardé, on lui a dit, écoute, on va chercher des clopes, on revient. Mais profites-en pour réfléchir un petit peu. T'es quand même le seul endroit de la planète où il y a des animaux qui maîtrisent la boxe. T'es fou? Et on me dit tout le temps, on me dit non mais il faut y aller parce que les gens là-bas ils sont super ouverts d'esprit. Mais tu m'étonnes qu'ils sont ouverts d'esprit. Tu m'étonnes que tu vis au jour le jour, chaque journée est un miracle. Tu te réveilles le matin, tu dis ah tiens dans ma chaussure il y avait un guépard. Frère. Il faut y aller, ils sont super ouverts d'esprit. Mais raison de plus. J'ai pas envie d'aller dans un endroit où c'est moi le plus grand fils de pute à des kilomètres à la ronde, ça m'intéresse pas. À Paris, disons que je suis camouflé. Je me fonds dans la masse. On n'est pas bon ici, hein, j'espère que vous le savez. En termes de communication, on est éclaté. On est nul, on est nul. Et à la limite que ce soit entre nous, à la limite ça regarde la vie de chacun. Moi là où ça m'énerve, c'est quand ça touche au business. Les touristes, ils nous apportent des millions, des millions, des millions, des millions. Vous avez vu comment on leur parle aux touristes? Ils viennent nous voir et ils nous disent « Je cherche une rue ». Dis, tu cherches une rue? Et on est dans une ville ici, il y en a plein des rues. Il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Ils parlent à moi. Tu veux quoi? Tu veux que je prenne un parapluie? Que je me mette à guider les gens? Dégage! Mais je suis avec mon café, ma clope, il vient me casse les couilles, l'autre portoricain, je sais pas quoi mes couilles là. Ah, cet après-midi, je bosse pas, il m'a saoulé. On est nuls en communication. Tous les touristes qui viennent ici, ils prennent le métro. On n'est pas capable de mettre une petite ambiance qui leur fait dépenser de l'oseille. On n'est pas capable. Vous avez vu le son qu'ils ont choisi pour dire que les portes elles vont fermer? Putain, ça prend pas beaucoup de neurones pour se dire que c'est une occasion de mettre un truc un peu sympathique. C'est-à-dire, à un moment donné, ils se sont dit, bon, il faut qu'on prévienne les gens qu'on va fermer les portes. On peut pas juste, tac, c'est mal poli. Ok. Ils ont réuni leur meilleur cerveau. Il y a un mec qui s'est levé, il a dit, alors moi je propose que juste avant qu'on ferme les portes, on diffuse. On l'a! On est nuls. On est nuls. Regarde la dernière fois, je marche dans la rue, ok. Il y a un banc. J'aime bien le mot banc, ouais, bref.
Me chauffez pas, me chauffez pas. On peut prendre une parenthèse de fonce D de fou. Okay. Vous voulez la parenthèse de fonce D? Je vous aurais prévenu. Et là, on va tout de suite voir qu'il y a de la weed dans son sac, hein, je vous préviens tout de suite. J'adore le mot ban, j'adore. C'est dans mon top 3 de mes mots préférés. Non, parce que c'est le genre de mot, plus tu le dis, plus ça veut rien dire. C'est bon. Et même comment ça s'écrit, le C, on comprend pas, il fait quoi dans le mot, il est là. Même lui, il comprend pas, il dit non, j'étais dans trop de mots, je suis venu me poser un peu. Et là où vraiment on va dans la fonce D, c'est que le mot ban, il peut être de poisson. Un banc de poisson. Et la dernière fois, je me disais, imagine, t'es un mec, tu fais des documentaires animaliers, t'es sous l'eau, tu filmes un banc de poisson, et il se met en forme de banc. Tu dis, oh putain. C'est un banc de poisson. C'est du jamais filmé, ça c'est sûr. Ça c'est une exclue, ça c'est certain, ça. Fin de la parenthèse. Alors par contre, si ce que je viens de dire c'était tout à fait clair pour vous, je vous invite à vous méfier de vous-même quand même un peu à l'avenir, hein. Vous écoutez pas tout le temps. Mais bref, je marche dans la rue, il y a un banc. Et j'ai envie de m'asseoir sur le banc, donc je m'assois. Et sur le banc, il y a déjà un monsieur, tu vois. Monsieur, cinquantaine d'années, costume, cravate. Un mec en contrôle de sa vie, pas un mec qu'on a perdu, tu vois. Et le monsieur, je lui dis, bonjour. Non, on partage un banc. Je vais pas faire comme si t'existais pas, je t'entends respirer, monsieur, tu comprends? Donc je lui dis bonjour. Et je vous jure que c'est vrai, il a tourné la tête comme ça. Il a intégré le bonjour. Et il a retourné la tête. Il a même pas fait le pincement de bouche des fils de pute. Il a même pas fait ça là. Vous voyez ça? Il y a des gens, tu leur dis bonjour, ils font ça. C'est même pas un sourire, juste ils te montrent qu'ils ont des joues, ils sont là. Et là, des deux côtés, il y en a, regarde. Hop. Il a même pas fait ça, lui. Il m'a regardé comme ça, comme si j'étais une merde d'oiseau sur son capot. Il s'est dit, bah, ça partira avec la pluie, ce genre de truc dégueulasse. C'est fou. Paris, quand il pleut, les gens, ils te regardent comme si c'était de ta faute. Moi, je suis là, je dis oh, déjà que ça me fait bander, moi, je veux pas de la pression, mon ami. Mais c'est ma ville, c'est chez moi. Tu vois. C'est là où je me pose en terrasse, je me fais mes scénarios. Vous voyez très bien de quoi je parle quand je parle de scénarios. C'est les scénarios un peu malsains. Où t'es le personnage principal du scénario. Et tu mets tout en œuvre dans le scénario juste pour que toi, tu te kiffes. Vous voyez très très bien de quoi je parle. Tu sais, admettons, t'es là, tu te dis, ouais, un jour, je serai à une soirée. Il y aura Vanessa. Et il y aura un piano. Et vas-y, je sais pas jouer du piano, mais j'aurais appris, c'est mon rêve, je fais ce que je veux, on s'en bat les couilles. Et là, je vais jouer un morceau extraordinaire. Et là, Vanessa, elle va venir me voir. Ouais, tu joues du piano, ça te dirait que je te suce? Eh, j'ai pas le temps, Vanessa, laisse-moi tranquille, je suis pianiste. Moi, ma vie est remplie de ça, moi. Il paraît que les gens, ils font beaucoup ça quand ils sont en retard au travail. Tu sais que tu vas être en retard, ça y est, c'est fini. Tu lances un grand scénario dans ta tête, tu te dis aujourd'hui, j'arrive au bureau. Pas coup de pied dans la porte. Ouais, je suis en retard, ouais. Maintenant, y a quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Et en vrai, ils arrivent, ils font oh là là, il y avait du monde sur la route, hein? Tout le monde s'est levé à la même heure aujourd'hui ou quoi? Un petit café? Ah bah non, vous l'avez déjà pris, vous êtes arrivé à l'heure. Oh là là! Je fais beaucoup ça, moi. Moi, dès que je rentre dans ma douche, je me lance dans des grands discours de remerciements pour des prix que j'ai pas reçus. Vous faites ça? Là, juste avant de venir, j'ai gagné 2 Oscars et 1 Ballon d'Or. Pour le même film. Très belle perf. Et tu sais, j'ai des scénarios comme ça. Je les cultive depuis tellement longtemps. Et à chaque fois que j'y vais, je rajoute un petit élément. Tu vois. Et maintenant, c'est des histoires, j'ai perdu le contrôle. Je vais vous en donner une. Si au banc de poisson t'étais perdu, là, tu vas convulser. Je te le dis tout de suite. Je m'imagine dans une émission de télévision, avec un chroniqueur que tout le monde déteste. Vous mettez le visage que vous voulez sur le chroniqueur. Souvent, on a le même. Il me pose une question, et moi, je fais une réponse où je me trouve trop stylé, tu vois, et je me kiffe. Et je m'imagine dans un style vestimentaire extraordinaire. Chemise en papyrus, offerte par Ramsès II lui-même. On l'a trouvé dans une salle du tombeau avec un mot écrit pour Roman. Merci encore pour les pyramides. Pas de soucis, mon frérot, c'est à moi que ça fait plaisir. Pantalon, il y en a pas. Mais par politesse, j'ai entièrement fait tatouer mes parties génitales. Sur la testicule droite, j'ai un hibou. Dans les mains, il a un compas. Et il se bat avec un serpent allergique aux noix.
Je sais pas comment on sait graphiquement que le serpent est allergique aux noix, mais si là je sortais mes couilles, tout le monde sera en mode attends, il est clairement allergique aux noix le serpent là, il faut faire quelque chose. Hein. Tout ce qui est Nutella et tout, on éloigne, hein. C'est très dangereux pour lui. L'autre testicule, elle est pleine. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Et le long du pénis, il y a écrit c'est pas la taille qui. Puis là, j'avais pas la place de mettre le reste. Bref. C'est écrit vachement gros, hein. Des lettres gothiques gravées par des moines, donc c'est pas rien. Chaussures en crocodile, vivant. Ce qui veut dire que concrètement, je suis pieds nus sur 2 crocodiles. Et c'est pas de la maltraitance animale, hein. C'est les 2 crocodiles, ils sont venus me voir. Et ils m'ont dit, dans un français impeccable, ils m'ont dit si tu fais pas de nous tes chaussures, on se pend. Donc j'ai accepté. Mais je pense qu'ils m'ont baisé, parce qu'ils auraient pas pu se pendre avec les petits bras. Tu peux pas faire un nœud. Non, ils m'ont baisé, je sais, j'ai réalisé, ils étaient déjà là. Mais ils m'ont baisé, tu peux pas faire le nœud. Là, le chroniqueur, il me pose une question du type quel est le secret du bonheur? Je dis mais il n'y a pas de secret. Eric. Il n'y en a pas. Le secret, c'est aimer. Et je m'en vais en moonwalk deal. Qui concrètement est un moonwalk en crocodile. Alors là, je sais pas, est-ce qu'ils font moonwalk avec les pattes de devant et moonwalk avec les pattes de derrière? Ou est-ce qu'ils se mettent sur le ventre et c'est moi qui les moonwalk deal à la force des mollets? Ça, je sais pas. Gros brainstorm dans ma tête. Tout le monde n'est pas d'accord, gros sujet de discorde. Le seul truc qui est sûr, c'est que c'est pas moi qui enclenche le moonwalk deal. C'est les 2 crocodiles, Jacques et Michel. Ils sont en permanence sur le qui-vive, comme ça. Est-ce que c'est une situation moonwalk deal? Non, pas du tout, Jacques. Tu réalises, on l'a niqué, on n'aurait pas pu se pendre avec les petits bras. Tu es au courant de ça? Oh, bien joué, tape là. On a aussi des trop petits bras pour taper là, Michel. Moonwalk deal! Là, faut que j'assume. Je te rappelle que je suis chemise, papyrus, la bite à l'air, tatouée sur 2 crocodiles. S'il y a ça de doute dans le regard, on perd l'effet. Des fois, je me dis que peut-être que j'arriverai jamais à réaliser ce rêve. Il y a des gens, c'est ça qu'ils trouvent le plus difficile dans la vie. Cette idée qu'il y a des rêves que tu réaliseras pas. C'est pas grave, les rêves, tu peux toujours les rêver, tu vois. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est plus difficile. C'est dans toutes les vies. C'est ce moment où tu dois admettre qu'il existe des gens que tu trouves profondément stupides. Et ça se voit tout de suite. Ça se voit dans les yeux. C'est souvent dit que les yeux, c'est la porte vers l'âme. On a tous fait l'expérience de ça. On a tous déjà vu des yeux qui donnent sur des palais majestueux. Et il y a des yeux. Ils donnent sur des endroits. Tu te dis, mais il n'y a pas l'eau chaude là-dedans, c'est impossible. On s'éclaire à l'allumette dans cette âme-là, il n'y a rien qui fonctionne. Moi, à chaque fois que je pense à ça, je suis obligé de penser à un monsieur qui nous a quittés, malheureusement, paix à son âme. C'est monsieur Stephen Hawking. Tout le monde voit de qui je parle? Pour ceux qui ne voient pas, c'est un monsieur qui a passé la majorité de son existence en fauteuil roulant et qui était considéré comme la personne la plus intelligente sur Terre. T'imagines comment sa vie elle a dû être difficile? Imagine vivre dans un monde où tous les autres, ils sont vraiment beaucoup plus stupides que toi. Et ils te parlent. Et tu peux même pas partir en courant. Oh, l'enfer! L'enfer! Stephen Hawking, il faisait beaucoup de théories sur l'univers. Et moi aussi, je fais des théories. Non, j'ai une théorie. Je vous la donne et on passe vite à autre chose. Tu vois, parce qu'on n'est pas là pour se diviser, on est là pour être ensemble. Donc je donne ma théorie et on passe vite à autre chose. Ça vous va ou pas? Ma théorie, c'est que les brocolis, c'est des petits arbres. On passe à autre chose? Alors on passe à autre chose. On va pas se déchirer pour ça.
J'ai entendu une vraie théorie il n'y a pas longtemps que j'ai beaucoup aimé, c'est la théorie des contraires. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. C'est une théorie qui dit que rien n'existe si son contraire n'existe pas. Ça veut dire s'il existe le grand, alors il existe le petit. S'il existe le beau, il existe le moche, le bien, le mal, l'ombre, la lumière, t'as capté. Mais à chaque fois que je pense à ça, je me dis, s'il a existé sur Terre quelqu'un d'aussi intelligent que Stephen Hawking, il a dû se cacher quelque part. Un individu d'une stupidité astronomique. Mais cette personne devait être un danseur extraordinaire. Et je pense souvent à ça. Je me dis, est-ce qu'on est tous... Est-ce qu'il y a un anti-moi, tu vois, quelqu'un qui est l'inverse de moi sur cette planète, tu vois? Je me dis, c'est quoi sa vie à lui? Il doit être d'une sobriété presque inquiétante, hein. Il doit dire des phrases du genre « On va quand même pas boire à cette heure-là ?» Oh là là, fils de pute. Mais il doit tellement baiser. Oh! Avec sa toute petite bite. Non, sexuellement, on vit une époque intéressante. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont plus de facilité à notre époque pour se libérer. Tu vois, il faut la vivre, sa sexualité. Il faut la vivre. C'est pas un truc qu'il faut enfermer dans son inconscient et ça sort plus tard. Non, non, hein. Un des trucs, par contre, qui est particulier, c'est que beaucoup de choses passent par le virtuel. C'est un peu dommage. Tu vois, on s'envoie des petits messages, on se chauffe et tout. Vous voyez très bien de quoi je parle. Je dis des trucs que je suis tellement pas capable de faire. Oh là là. La dernière fois, il y a une fille qui m'envoie un message, elle me dit « Si tu me promets quelque chose d'extraordinaire, j'arrive chez toi immédiatement. » Moi, j'adore écrire. J'ai pété les plombs. Je lui ai envoyé « Écoute, virgule. Je vais te faire jouir tellement fort, tous les atomes de ton corps, ils vont se séparer, ils vont revenir ensemble, l'onde de choc va me projeter. Je vais essayer de m'attraper à quelque chose, mais le monde tel qu'on le connaît n'existera plus, bébé. Les voisins, ils vont sortir de leur maison en ruine en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Les voisines, elles vont sortir en disant « Mais je veux qu'on me baise comme ça !» Je vais leur dire « Non, c'est que pour elles !» Les voisines, elles vont pas être d'accord, elles vont commencer à se mobiliser, manifester. « Baise-nous, Roman! Baise-nous, Roman! Baise-nous, Roman !» Les femmes extraterrestres vont se joindre au mouvement avec des slogans bizarres, genre « On veut que Roman, il nous tentacule !» Très bizarre. À un moment donné, la Terre, la planète Terre, elle va organiser une conférence de presse. Donc en gros, il va y avoir la Terre, comme ça, devant un petit micro, comme ça. Et la Terre, elle va dire, écoutez, moi, c'est très simple. Roman, il me baisse pas, j'arrête de tourner. Là, l'ONU va me mettre une pression. Je vais être obligé de creuser le sol. Et baiser la Terre. Devant les caméras du monde entier, hein, va avoir une érection en live sur Al Jazeera. Trouve l'état d'esprit, toi. Et je vais déranger, les amis, je le sens, hein. J'envoie le message. J'ai une réponse. Elle me dit OK. Ah bah non, bah non. Non, je me suis mis trop de pression, il y a des médias impliqués et tout. Non, t'es fou. Elle a tapé chez moi, j'ai fait comme si je m'étais endormi. T'es malade ou quoi? Mais tu peux pas envoyer des messages banals, tu vois. Tu peux pas envoyer « Écoute, virgule, je vais te faire l'amour pendant des minutes entières. Dans l'extraordinaire position du missionnaire, ouais, bébé. Au bout de 37 secondes, mes bras, ils vont trembler au-dessus de toi. Parce que j'ai pas la force. Regarde mon corps, on dirait un tibia. Ensuite, je vais littéralement décéder sur toi et te laisser contempler mon plafond d'un blanc aussi profond que ta déception. À tout à l'heure. Tu peux pas. Donc j'ai passé la soirée à regarder des documentaires, c'est ça que j'ai fait. Les extraterrestres, oh, j'adore. Qui ici est intimement persuadé que les extraterrestres, ils existent? Par applaudissement, s'il vous plaît. Ah ouais.
Bah, on est dans la même équipe, les amis. Eh oui. Moi, en vrai, je vous dis la vérité, l'humour, c'est mon plan B. Moi, mon plan A, c'est de me faire kidnapper par les extraterrestres. Tous les jours, j'y pense. En vrai, c'est même pas un kidnapping parce que je suis trop chaud. C'est le kidnapping le plus facile de leur vie. Ils ont même pas besoin de s'arrêter. Juste en passant, ils ralentissent. La vie de ma mère, je m'accroche. Et après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ils me mettent des doigts dans le cul, j'en ai rien à foutre. Hein. Ah, je suis leur salope aux extraterrestres, ils le savent. Hein. Ils connectent mes tétons en Wi-Fi dans tout l'univers, je m'en bats les couilles. Hein. Je suis leur salope. Mais tous les jours, je sors de chez moi, je regarde le ciel, je dis, je suis votre salope! Y a pas plus salope que moi ici! Après, attention, hein, je parle vrai extraterrestre, moi. Hein. Petit, vert, les grands yeux. Hein. Me mettez pas des humains avec une cape, je vais mal le prendre. Moi, je veux, tu sais, petit, vert, les grands yeux, ils sortent du vaisseau, tout nus. Genre le vaisseau, ils y ont pensé, mais le slip, c'est pas encore en... Tout nu, pas de tub. Moi, à chaque fois qu'il y a un petit extraterrestre dans un film, je me dis, ah, peut-être on va avoir une petite couillasse d'extraterrestre. Rien du tout. Moi, ma théorie, c'est qu'en fait, ils la coincent derrière, comme ça. Et c'est pour ça ils ont des grands yeux, c'est parce qu'ils sont pas confortables, les frérots, en fait. C'est ça, le truc. Après, on n'est pas là pour juger les traditions. Hein. Moi, mon vrai rêve, ce serait mélanger les deux passions, tu vois. Qu'un jour, il y en a un, il passe au-dessus, il entend une blague, il se dit, putain, mais lui, sur Jupiter, il peut tout baiser. Je pars en tournée, Neptune, Pluton. T'imagines, t'es sur Pluton. Je dis, oh, vous êtes même pas une planète, bande de fils de pute. Je vais les fracasser. Vos meufs, elles ont 8 yeux. C'est pas des lunettes qu'elles mettent, c'est des ruches. Je vais les tuer. Ils vont être là. La salope, la salope, la salope. C'est moi. C'est moi. Après, mes documentaires préférés, ça reste les animaux, tu vois. Moi, je pense que dans la vie, il n'y a pas de bonheur plus intense qu'être défoncé devant un documentaire animalier. Oh là là! Tu rentres dans un état de compréhension de l'univers. T'es là, tu te dis, mais c'est fantastique, en fait, ce qui se passe. Je sais pas si vous, ça vous fait ça. Moi, je vois le lion chasser, ça me donne faim. La dernière fois, j'ai pris mon téléphone, je dis, allô? Ouais. Dis-moi que t'as une pizza avec des antilopes dessus, s'il te plaît. Le gars, il m'a dit oui. Il m'a dit, j'ai antilope de poulet. Antilope milanaise. Je lui ai dit, tu cherches le mot escalope, c'est ça qu'on est en train de vivre, toi et moi. Non, en ce moment, je regarde beaucoup de documentaires sur les arbres. Ça bouge pas de ouf. C'est rare que le caméraman il soit dépassé par les événements, je vais pas te mentir. Souvent, il a un petit temps d'avance sur les comédiens. Mais c'est magnifique, on vit dans un monde qui est tellement magnifique. En fait, on vit dans un monde qui est une manière extrêmement magnifique d'être dégueulasse. Notre relation avec les arbres, c'est le meilleur exemple. Regarde, tout ce que nous, on rejette, les arbres, ils le consomment. Et tout ce que les arbres, ils rejettent, nous, on le consomme. C'est magnifique, mais c'est dégueulasse. Les fruits, là, c'est de la merde d'arbre. Même eux, ils ont l'air de trouver ça dégueulasse. Ils mettent ça au bout des branches, comme ça. Oh putain, c'est dégueulasse. Avec ma mère, c'est dégueulasse. Ah! Ils mangent ça, il y a des pépins dedans. Ils me dégoûtent. À l'automne, ils laissent tomber, ils recouvrent de feuilles pour faire les hypocrites. Genre, non, c'est pas moi caché, je vois pas de quoi tu parles, il y a juste des feuilles. On peut plus mettre des feuilles, c'est ta forêt? Je peux pas me déplacer, comment je fais? Très bizarre, notre relation avec les arbres. L'arbre, c'est le seul être vivant sur lequel on trouve ça tout à fait normal d'uriner. Normal, il y a un poteau, un arbre, on dit non, non, je vais pisser sur l'arbre, il va kiffer. Jamais tu pisses sur une poule, genre reviens, reviens. Jamais. Le pollen, c'est du sperme d'arbre. Tu peux pas jeter ton sperme dans les airs sous prétexte qu'il fait beau. Nous aussi, on est contents, mais calme-toi, peuplier. Tu mets une ambiance chelou ici. Il y a des gens allergiques à ton sperme en plus, on les respecte à quelle heure, eux? T'imagines si nous, là, le 15 mai, premier vrai rayon de soleil, tout le monde sur son balcon. C'est vachement beau aujourd'hui, non? Pas aujourd'hui, moi je suis chaud, hein. C'est dégueulasse.
Les plus dégueulasses, c'est les fleurs. Les fleurs, parce que les arbres, ils se disent, vas-y, j'asperge tout le monde, ça va faire kiffer au moins une personne. Les fleurs, elles ont un intermédiaire. Elles appellent l'abeille. Elles disent, viens l'abeille. Tu peux donner ça à elle. C'est dégueulasse. Moi, ma question, c'est, est-ce qu'il y a la conversation? Est-ce qu'il y a ce moment où l'abeille, elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Et la fleur, elle dit, t'inquiète. Et l'abeille dit, mais j'ai pas de sac. Eh ben, mets sur toi. Je suis une fleur, je vais pas te niquer. Mais on vit dans un monde magnifique. Magnifique. Moi, c'est pour ça que je passe ma vie à essayer de le contempler. On vit dans un monde qui est tellement plus intelligent que nous. Tellement plus intelligent que nous. Moi, je trouve le meilleur exemple de ça, c'est la manière avec laquelle on a découpé le temps. Tout le monde sur la planète utilise la seconde. Tout le monde. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, il y a un mec, il est arrivé. Il a dit, à partir de maintenant, le temps, ça va être de là à là. Est-ce que c'est clair? Ça, on va le mettre par paquet. Et on va faire des minutes avec. Combien on va mettre de ça dans une minute? C'est évident. 100? Bah non. 60? Bon, ça, les minutes, on va mettre ça par paquet. On va faire des heures avec. Combien on va mettre de minutes dans une heure? C'est encore plus évident. 10? Non, 60, trop du cul. C'est le même schéma. Bon, ça, les heures, on va mettre ça par paquet. Et on va faire des journées avec. Combien on va mettre d'heures dans une journée? Celui-là, il est cadeau. 60, 24, enculé! Bon, ça, les jours, on va mettre ça par paquet. On va faire des années avec. Combien on va mettre de jours dans une année? Voilà, je sais plus, frérot. 24? Non. 366. Tous les 4 ans. Sinon, 365. Y a que moi qui le vois ou quoi, là? Bon, j'admets, l'année, il y a beaucoup de jours dedans. Donc on va diviser ça en mois. Est-ce que quelqu'un ici a une suggestion pour les mois? Oui, oui. Alors, l'année, c'est le temps que la Terre met pour faire le tour du Soleil. Et autour de la Terre, il y a la Lune. Et la Lune, elle fait le tour de la Terre en 28 jours. Si on fait 28 fois 13, ça fait 364. Donc on pourrait faire 13 mois égaux de 28 jours. 365e jour, c'est le jour 0, le nouvel an, rien que ça fait la fête. Allez. Quand c'est 366, on a 2 jours de fête. Allez. Et surtout, on sait où on est dans le mois en regardant la forme de la lune, la nuit. On va faire des mois de 30 jours, des mois de 31 jours et un mois de 28 jours où tu vas payer le même loyer que les autres mois, même s'il y a moins de jours dedans. Attends, donc on va faire 30 jours, 31 jours, 30 jours, 31 jours. Non! Il va y avoir des pièges. Mais comment on va savoir? On va trouver un truc avec nos mains. On va se débrouiller. Merci tout le monde de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup les amis. Merci tout le monde. Il y a des gens qui font ça en roller aussi. Le roller, c'est pas un véhicule. T'es encore un piéton, t'es avec nous. Quand tu l'as acheté, on t'a demandé ta pointure. T'es un piéton, frérot. Redescends. Là, le mec, il arrive vite comme ça. Vite, vite, vite. Et quand il arrive à mon niveau, il tourne la tête comme ça. Et il fait... Romain Fraissinet. Et il s'encule contre une poubelle. Ah. Et moi, je suis là, je me dis, c'est le destin. Mais les gens autour de moi, ils me regardent comme si c'était de ma faute. Vraiment que des têtes d'oiseaux que ça. J'avais l'impression que je venais d'éclore. Les gens, ils étaient comme ça. Et moi, je suis là, moi, j'y suis pour rien, moi.
Mais sous la pression du poulailler, je suis obligé d'y aller. C'est mon blessé, il est à moi, c'est le mien. J'arrive, il est là, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? En total mytho, je lui dis, ça va? Il me regarde, il fait... Ah. Après, il me dit, t'es Romain Frécinet? Et moi, je m'appelle pas Romain. Donc, je lui dis, non. Et il m'a regardé, il m'a dit, bah, nique ta mère alors! Et ça, c'est une journée classique. Regarde là, il y a quelques jours, il y a une dame, elle est au volant de sa voiture. Okay. Elle a sorti sa tête par l'autre fenêtre. Celle qui est loin, là. Et elle m'a fait... Vu. T'es jamais prêt pour ça dans une vie. Mais c'est un cadeau, les amis, c'est un cadeau. Regarde le monde qu'on a dans cette salle, c'est magnifique, c'est un cadeau. Je te jure, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Mais c'est un truc qu'il faut gérer. Aujourd'hui, il y a des gens, quand ils voient cette tête, ça suscite une réaction chez eux. Faut que je sois prêt, tu vois. Parce que je vais pas changer de tête, en fait. J'ai déjà songé à changer de tête. Je vois qu'il n'y a personne qui s'oppose à cette idée. Ça fait extrêmement plaisir. C'est fou, hein. On est à une époque où on peut changer de tête, c'est fou. Je te jure, faut aller voir un chirurgien esthétique. Tout le monde connaît chirurgien esthétique. Pour ceux qui ne voient pas, c'est très simple. Chirurgien esthétique, c'est des gens, ils ont la capacité pour sauver des vies, mais ils préfèrent sauver des comptes Instagram. Bon. C'est comme si Spider-Man, il disait, je m'en bats les couilles de sauver le monde, je veux juste faire incroyable talent, moi. Comment on fait? Il est où le casting? Bon, en vrai, j'exagère un peu. Peut-être qu'il y en a ce soir. Des fois, les chirurgiens esthétiques, ils sauvent des vies. Il y a des visages. Ils facilitent pas la conversation. Attention, c'est pas moi qui le dis, hein. J'ai l'air méchant. C'est pas moi qui on le dit tous. C'est la société qui le dit. Il y a des chirurgies esthétiques qui sont remboursées par la sécurité sociale. Ça veut dire que tout le pays, il se cotise pour qu'on te change ta tête. Le message, il est dur, le message, il est clair. Moi, ma question, c'est... À quel moment t'es moche à tes frais? Et à quel moment on se dit... Non, là, c'est la collectivité. On va tous mettre un billet. Ben, il est éclaté, le feu. Il est où le curseur? Bon, à mon avis, ça va très vite. Hein. T'arrives chez le médecin, il fait « Oh là! On va tout prendre en charge. C'est plus votre problème, c'est notre problème à tous. Oui, vous êtes moche, mais avant tout, vous êtes français. » C'est fou, hein? On vit dans un monde où on trouve ça plus facile changer la tête des gens que changer le regard qu'on a sur la tête des gens. C'est fou, hein? C'est fou. Non, après, je m'en fous, hein. Je m'en fous réellement. Hein. Tu vois, mais quand même, c'est intéressant. Tu vois, je m'en fous, vraiment, je m'en fous. Chirurgie esthétique, il n'y a pas de débat, attention, hein. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Hein. T'as rien à justifier à personne, tu fais ce que tu veux. Tu peux te mettre un aileron de requin dans le dos. Tant que tu te mets à droite dans l'escalator, ça ne nous regarde pas. Mais quand même, tu vois, le fait que ça se banalise, ça raconte un truc sur nous, ça c'est sûr. Tu vois, c'est probablement le signe qu'on est à une époque où on accorde trop d'importance à l'apparence, beaucoup trop. Regarde, moi je le vois, je suis un homme, j'approche les 30 ans. Je commence à perdre les cheveux. Je m'en fous, hein, réellement. Mais tu sens la tension que j'ai mis là? J'ai effleuré le sujet. Tu sens la tension ou pas? Tu sens les hommes qui ont envie de se lever? Bah en fait, on s'est juré qu'on n'en parlait pas, donc je comprends pas la démarche, là. Tu sens, c'est fou. Hein. Moi, je connais des hommes, ils vendent de la drogue tous les jours. Ils risquent des années de prison. Leur stress, c'est les cheveux. Explique-moi.
J'ai un ami à moi, dès qu'il perd un cheveu, il le met autour du poignet, comme une Rolex. Tu lui demandes l'heure qu'il est, il dit c'est l'heure d'aller en Turquie, là. Faut pas tarder, là, c'est maintenant, là, frérot. Moi, je m'en fous, les amis, royalement. Il tombe, je m'en fous. Un jour, je vais éternuer, je vais ressembler à une tortue de mer, je m'en bats les couilles. Par contre, je vais tout raser. Je vais pas faire une tentative en demi-teinte. Il est temps qu'on ait cette conversation, les amis. Les côtés, ça suffit pas pour faire une coiffure, les mecs. Deux portières. Un coffre. Ça fait pas un cabriolet, les gars. Et en vrai, on s'en fout. Vous voulez que je vous dise, la calvitie, c'est une bénédiction. Je l'ai dit. La calvitie, c'est un cadeau du ciel. Ça éloigne toutes les mauvaises femmes. Une femme qui te dit « Ah non, je peux pas y perdre ses cheveux », toi non plus, tu la veux pas dans ta vie. Qu'est-ce que tu vas construire avec une femme comme ça? T'imagines, tu perds tes cheveux, elle est plus là. Imagine si tu perds ton travail. La calvitie, c'est la gousse d'ail contre les vampires, les amis. C'est un cadeau. On accorde trop d'importance à l'apparence. Beaucoup trop. Il y a des gens qui se rendent malheureux avec ça. Alors que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Personne n'a marqué l'histoire parce qu'il était beau ou belle. Personne. Si vous avez des exemples, j'en cherche. Vous connaissez une personne qui a marqué l'histoire parce qu'il était beau ou belle? L'histoire, frérot. S'il y a un contrôle d'histoire où la réponse c'est Brad Pitt, change de cursus. Il a vu le film 3, il a cru que c'était un documentaire, ce tarbat. Il y a pas, je te jure, il y a... Qui? L'histoire Marilyn Monroe, en quoi c'est différent de Brad? En quoi elle a marqué l'histoire Marilyn Monroe? Parce qu'elle a couché avec un président, Marilyn Monroe. Dans ce cas-là, Julie Gaillet, le délire est fou. Il est venu en scooter, carrément. L'histoire est dingue. J'ai entendu Cléopâtre. Cléopâtre, elle a marqué l'histoire. Mais elle n'a pas marqué l'histoire parce qu'elle était belle. Cléopâtre, elle a sauvé l'Égypte. Dans un CV, c'est pas mal, hein. Tu le mets au-dessus du BTS, fais-moi confiance. T'imagines, elle a une époque, il y a Jules César en face. Lui, son plan, il est clair. Il veut tout baiser. Le plan, il tient en 2 mots. Tout baiser. Vas-y, note, tous baisus notus. 2 mots, le plan. Elle est là, elle se dit quoi? Je suis une femme, c'est un homme, ils sont tous faibles. Je vais en faire mon bouffon. Elle a réussi. Peut-être qu'il y a des gens qui la connaissent, l'anecdote. Comment elle a fait Cléopâtre pour rencontrer Jules César. L'histoire, elle est ouf. Parce que tu sais, elle peut pas arriver à Rome comme ça. Salut Cléopâtre, enchantée. Non, elle s'est fait enrouler dans un tapis. Lui, il pense qu'il se fait livrer des tapis. Ils ont déroulé, elle est sortie comme ça. Salut Cléopâtre, enchantée, ça va ou quoi? Et elle a sauvé l'Égypte. On marque pas l'histoire avec les apparences. Il y en a pas. Tu peux être beau et marquer l'histoire, mais si tu marques l'histoire, c'est pas parce que t'es beau. On marque l'histoire avec des choix, des idées, des actes. Ça, c'est à la portée de tous les physiques. Regarde, Jeanne d'Arc, par exemple. C'est sûr qu'elle était dégueulasse. La pucelle d'Orléans. Au Moyen-Âge. Tu restes pas pucelle par choix. À Orléans, ces gars-là ont la dalle. T'imagines, elle a fait la guerre. Des milliers de soldats. C'était la seule femme. Et ils étaient là. Non, là, c'est chaud. Je sais, c'est la guerre, il y a moyen, je meurs demain. Mais là, même avec un arc à 200 mètres, je la touche pas. Elle est éclatée, Jeanne. Et on est au Moyen-Âge, hein. À cette époque-là, une chèvre, c'est Shakira, les amis. Mais elle a sauvé la France. À une époque encore plus misogyne que la nôtre. C'est fou ce qu'elle a fait. C'est 1000 fois plus impressionnant qu'être mignonne. On accorde trop d'importance à l'apparence, beaucoup trop. Moi je le vois, attention, je dis ça, je suis comme tout le monde, hein.
La beauté, ça a du pouvoir sur nous, je comprends pas pourquoi. Tu vois, moi je le vois, je suis très faible. J'ai une patience avec les femmes que je trouve belles. Un bouffon, y a pas d'autre mot. Un bouffon, elle peut me raconter de la merde. Moi, je suis là pendant 6 heures, debout, caillou dans la chaussure, une crampe, j'ai envie d'y aller, je bouge pas. Le pire que j'ai fait, je suis en Corse, je sors de boîte de nuit, 4 heures du matin. Une fille avec qui j'ai flirté dans l'après-midi, elle m'envoie un message sur mon téléphone. Elle me dit, viens, on va faire une randonnée. Clin d'œil. Le clin d'œil, il m'induit en erreur. À ce moment-là, je suis sûr et certain qu'elle propose de la sexualité, je suis sûr. J'y vais, je suis en confiance de malade. Grande bouteille de vin, grand joint roulé. Je marche, je suis devenu fou. Je fais des chants corses dans les montagnes. Bah, bien oui, mon billet. J'arrive là-bas, elle, chaussures de CRS. La tête de ma mère, on a fait une randonnée, les frères. Et moi, je suis un bouffon. Les 20 premières minutes, on marche. Je me dis, non, elle m'amène dans un petit coin nature, j'ai compris l'ambiance. Au bout de 20 minutes, elle me dit, si on se dépêche, on arrivera en haut de la montagne pour le lever du soleil dans 2 heures. J'ai dit, quoi? Moi, je vais monter une montagne à 4 heures du matin pour tes beaux yeux, mais t'as pété les plombs, quoi! Et quand on est arrivé en haut de la montagne... Je suis un bouffon! J'ai risqué ma vie chaque seconde de ce périple. J'ai monté une montagne, sans chemin, sans lumière, sans les mains, parce que je m'accrochais à mes 2 addictions, comme ça. Comme si je tombe, le joint, il va me rattraper. Et on est arrivé en haut de la montagne, t'imagines, c'est la Corse. C'est probablement le plus bel endroit de la planète. Il y a tout. La mer, la montagne, la vie qui se réveille, le ciel qui se colore. C'est tellement romantique. Et là, elle s'est tournée vers moi. Et elle m'a pas sucé. Elle n'est pas obligée, évidemment. Et moi, j'ai pas demandé, parce que je suis bien élevé. Mais elle est mal polie de ouf, en fait. Il y a des gens, ils sucent pas dans la vie. Vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, il n'y a même pas de débat. Vous faites ce que vous voulez. Et que personne vous mette la pression à ce sujet. Vous faites ce que vous voulez. C'est pas illégal d'être mal poli. Bon. Maintenant, j'ai un avis. Qui suis-je? Mais je te le donne quand même. Si tu suces pas, s'il te plaît, sois marrante. Non, parce que si le sexe, il est superficiel de fou, c'est vivable dans une vie. Mais si la conversation, elle est claquée, bah j'ai des potes, en fait. Et de toute façon, vous voulez que je vous le dise, les meufs marrantes, elles sucent. Parce que c'est le même état d'esprit. Le partage, vivre ensemble. La passion de l'instant présent. L'amour du moment. Et attention, là je le tourne comme un homme hétéro parce que c'est ce que je suis. Mais c'est vrai pour tous les genres et toutes les sexualités ce que je raconte. C'est important à préciser. C'est pas une question de homme-femme. C'est une question de... générosité, on tente le mot, on va jusque là. Mais c'est important à préciser. Regarde, moi j'avais des amis à moi, des hommes hétéros. Et un jour j'ai la conversation avec eux. Et j'apprends la dinguerie. Je dis quoi? Toi, tu donnes pas, toi. Toi, monsieur, sexe oral, tu fais pas. Mais je peux pas te faire confiance. Ça m'en dit trop sur toi, comment tu te positionnes par rapport aux gens. T'es un égoïste, je peux rien te confier. Tu bois pas le jus à même le fruit. Et donc cette randonnée,
C'était un chemin très vulgaire. Mais pour nous inviter à nous concentrer sur la personnalité, quoi. La dernière fois que j'ai parlé de ça, il y a une fille qui est venue me voir après qui m'a dit en tout cas, moi, je suis super marrante. Oui, mais moi, je suis un bouffon. J'ai compris 2 heures plus tard, tout seul chez moi. Ah, putain! Par contre, quand faut faire des randonnées, là, on y va, là. Mais j'ai bien fait de la faire, la randonnée, j'ai bien fait. Justement parce qu'il n'y avait pas de sexualité à la fin. J'en avais besoin de cette expérience. Ça m'a fait réaliser qu'à ce moment-là de ma vie, mon rapport avec la sexualité, c'était le même que mon rapport à l'alcool, mon rapport à la drogue. C'était un rapport malsain, addictif. Je consommais. Parce qu'en vrai, il n'y a qu'un fumeur qui n'a pas de clope, qui peut monter une montagne à 4 heures du mat, si tu lui dis qu'il y a un tabac en haut. Ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait cogiter, ça m'a fait réaliser que tout ça c'est un nœud d'addiction, le sexe, l'alcool, la drogue, tout ça c'est une grande addiction, tu vois. Et que moi je suis de nature addictive, on appelle ça comme ça. Les natures addictives, tu nous reconnais très vite. Attention, ça rend accro. Ah ouais, fais goûter pour voir, on est bête, il n'y a pas plus bête que nous. Nous c'est simple, c'est tout ou rien. Il n'y a pas de zone au milieu où on gère le délire, c'est tout ou rien. Les gens les plus forts de cette planète, c'est les gens qui sont capables de se modérer. C'est eux les plus forts. C'est souvent on dit le plus fort c'est celui qui fait ça le plus, c'est pas vrai. C'est on est là, ok, qu'est-ce qu'il est fort Dédé, qu'est-ce qu'il boit? Mais regarde sa vie, Dédé, de quoi tu me parles? Les gens les plus forts, c'est les gens qui sont capables de faire les choses à juste dose. Pareil, tu les reconnais très vite, ils disent des phrases de ouf. Ils sont là, ils disent ah tiens, on est vendredi. Je vais prendre un verre de vin. Et ils y arrivent. La dernière fois, j'ai entendu un truc de fou. Il y a un mec, il a dit ah tiens, peut-être qu'il me reste un peu de cannabis à la maison. Ils savent pas exactement il y a combien de drogue chez eux. C'est des ouf. Moi, à l'époque, je savais précisément. Il me reste 2 joints et je compte pas le 3e quand tu grattes bien le grinder. Celui-là, il est de secours. Il y a aussi un flash de vodka qui est très bien caché chez moi. Mais sachant que c'est moi qui l'ai caché, il est pas si bien caché que ça. Jamais tu dois arriver jusque-là. Moi, ça m'est arrivé. Je me suis déjà retrouvé dans la situation où j'étais en train de cacher quelque chose. Et pendant que je le cache, je sais très bien que je suis la personne à qui j'essaie de le cacher. Deux semaines après, il y a une meuf qui vient chez toi, et elle te dit « Mais pourquoi il y a de la vodka dans le shampoing ?» T'es sûr c'est dans le shampoing? C'est pas dans l'après-shampoing? Non, non, c'est dans le shampoing. Là, tu réalises, ça fait 2 semaines que tu bois de l'après-shampoing. Merde! Putain. Les gens les plus forts de cette planète, c'est les gens qui sont capables de se modérer. 1 carré de chocolat. Je savais même pas qu'il y avait des carrés. Pour moi, il y avait un rectangle. Avec des décorations dessus. C'est quoi cette histoire de carré? Prévenez. Un yaourt, c'est qui c'est ouf? Un yaourt. Moi, j'achète des yaourts à 18h, à 19h, je fais une overdose à la vanille. Devant toi. Admettons, j'achète 6 yaourts, les 3 premiers, je les tue, je m'en rends même pas compte. Le 4e, je regrette chaque bouchée. Le 5e, c'est juste pour me prouver que c'est une mauvaise idée. Et le 6e, je me dis, au moins comme ça, il n'y a plus de yaourt, le problème, il est réglé. Voilà. Trop extrême. Beaucoup trop extrême. J'ai déjà pris du LSD à 9h du matin. C'est pas une bonne idée. Surtout quand t'as un train à 10h du matin et que tu vas faire un spectacle le soir. D'ailleurs, même quand tu n'as ni train ni spectacle, jamais le LSD n'a été un petit déjeuner équilibré pour qui que ce soit. Les amis, cette soirée, il n'y a rien qui va. Ok, je te la raconte, j'invente rien. Je viens de faire un spectacle, je suis ambiancé. Je cligne des yeux, je suis dans un after.
La personne qui m'ouvre la porte de l'after, elle est entièrement déguisée en Pikachu. Élément intéressant sur la psychologie du personnage, c'est la seule personne qui est déguisée. C'est son initiative perso. C'est chez elle. Elle nous fait visiter l'appartement. Et dans l'appartement, il y a un vivarium. Tout le monde voit ce que c'est un vivarium? Pour ceux qui ne voient pas, c'est très simple. C'est comme un aquarium, sauf qu'il n'y a pas d'eau dedans. Et souvent, il y a un animal bizarre, il te regarde comme ça. On regarde dans le vivarium, il n'y a personne. Nous, on lui dit, il n'y a personne dans le vivarium. Elle nous dit, bah si, il y avait un serpent, mais ça fait 2 jours, on ne sait pas où il est. Et ça t'inquiète pas, Pikachu. Il y a un serpent en liberté, donc after. Comme on voit qu'on est dans une ambiance où on peut faire confiance les yeux fermés, 9h du matin, tac. 1 heure après, le train. Ce train, il m'a amené à Poudlard. C'était juste après le Covid, je suis rentré dans le train des pupilles comme ça, 2 QR codes. Le mec, il est arrivé, je lui ai dit, il y a le billet, le pass sanitaire. Tu scannes ce que tu veux, frérot. En plus, on allait dans une ville très dure. On allait dans une ville qui s'appelle Plougastel, très dure. On arrive là-bas, réception de l'hôtel, et la dame qui travaille derrière la réception, c'est une dame qui est naine. Rien de marrant là-dedans. À part pour les gens qui n'ont pas peur de l'enfer. Bon. La situation, c'est celle-ci. Moi, réflexe de drogué. Je me dis... C'est elle ou c'est moi? Et très rapidement après, je me dis, peu importe. Juste dans ma tête, il y a un serpent en liberté. Donc je me dis, il faut être sur le qui-vive. Il la voit, il la croque comme un dragibus. Faudra s'interposer. La meuf est exceptionnelle. Elle nous voit arriver, moi je suis perché, je caresse les murs, je suis dans un autre délire. La meuf, zéro jugement, elle est exceptionnelle. Et là, je réalise que les bâtards de l'hôtel, ils ont accroché les clés à 1,80 m. Je jure sur la tête de ma mère. Elle me dit, vous avez la 203. Elle est obligée de prendre un petit tabouret pour aller chercher les clés. J'ai pas dormi. J'ai pas dormi. J'ai passé 3 heures dans les couloirs de l'hôtel à crier, mettez-lui un tiroir, bande de bâtards! Je suis sous LSD, je suis le plus lucide de Plougastel. C'est normal, ça? Adapte l'environnement. Et alors, le spectacle le soir, les amis. Les gens, ils ont vécu une proposition expérimentale. Bah, en fait, j'entendais ma voix, mais je reconnaissais pas que c'était ma voix. Donc j'avais l'impression qu'il y a quelqu'un qui faisait le spectacle en même temps que moi, et je le cherchais. Très dangereux ces trucs-là, très dangereux. Moi, à cause d'une prise de drogue, après j'ai eu des voix dans ma tête pendant 1 an. Ça, les amis, il faut du mental. Tu règles pas ça avec un Doliprane. Tu prends un Doliprane, t'entends une voix qui te dit « Vas-y, prends un deuxième pour voir si ça marche. » Bouffon. Moi, dans les crises les plus ouf, il y avait plusieurs voix dans ma tête en même temps, et elles se parlaient entre elles. Elles parlaient même pas à moi, dans ma tête. Je devenais fou. Je disais « Je suis quoi? Je suis un gros WhatsApp, les amis? Je comprends pas. Vous avez pas de bureau ?» Mais ça m'a fait comprendre. Tout ou rien. Je suis ce genre d'individu. J'ai choisi rien. Je me sens tellement mieux, je te jure. Là, carrément, je suis à ça de devenir végétarien. Je suis à ça. Il me manque un truc. Il faut juste qu'on se mette tous d'accord que le poulet, c'est un fruit. C'est tout ce qui me manque. Je pense beaucoup trop à cet animal dans une journée. Beaucoup trop. C'est une énigme pour moi, le poulet. Il a des ailes, il vole pas. Ça me frustre. Tu sais, il a des ailes tous les jours, mais il marche. Ça m'énerve. Il est là, il dit non, moi je suis un oiseau, terre à terre, cartésien. Je crois que ce que je vois, son manque d'ambition, il me tue de l'intérieur.
C'est un oiseau, c'est le symbole de la liberté. Tu lui mets une clôture comme ça, il peut pas s'échapper. Ça me frustre. Les autres oiseaux, ils doivent péter les plombs. Ils doivent le regarder en mode frérot, tu nous fous la honte là. Il a des ailes, il s'en sert pas. Il a des ailes. Ça me fait penser aux gens qui prennent les transports en commun avec un vélo. Et ils demandent de faire de la place et tout. Tu sais où il y a de la place? Bah sur les pistes cyclables, hein. Est-ce que nous, on prend les pistes cyclables avec le métro? Non, on respecte. Tout ou rien, les amis. J'ai choisi rien. Cannabis, c'est fini. J'en avais marre. J'en avais marre d'être debout chez moi parce que j'ai faim et d'aller croquer dans un caprice des dieux comme si c'était un Kinder Pingui. Et il y a des gens, ils passent après toi, ils voient le délit. Ils se disent, mais on n'a pas de couteau qui fait cette forme, je comprends pas. L'alcool, c'est fini. Fini. Moi, le problème que j'avais avec l'alcool, c'est que ça multipliait ma confiance en moi, mais ça multipliait pas les raisons pour lesquelles je pourrais avoir confiance en moi. La nuance est subtile. C'est comme si je suis un âne. Là, on arrive à me persuader que je suis un cheval. Moi, je galope, je galope, je galope. Et le lendemain, je suis un âne de fou. Mais je me suis mis dans des problèmes de cheval. Et ça te nique le corps, cette merde. Ça te nique le corps. C'est un cadeau, le corps. C'est trop précieux. C'est même pas à nous, le corps. C'est un truc qu'on nous a prêté. Enfin, vraiment, je pense qu'on n'est pas notre corps. Le corps, c'est un véhicule. Nous, on a un truc subtil à l'intérieur qui conduit. Et mourir, c'est continuer la route à pied. Voilà. Ça met une ambiance bizarre. Mais faut en parler des fois. Rien de la preuve. Quand je serai plus là, mon corps, il sera là encore quelques jours. C'est la preuve que lui et moi, on est deux choses complètement différentes. Maintenant, si je suis pas mon corps, je suis quoi? C'est des questions qui m'obsèdent. Il y a une question qui m'a longtemps obsédé, c'est qu'est-ce que je vais faire de mon corps une fois que je serai plus là? En vrai, il y a deux options. Soit on l'enterre sans cercueil, comme ça il nourrit les plantes. Soit je me fais empailler et mes descendants, ils m'amènent dans toutes les activités. Karting, acrobranche, je suis là. Ils partent en vacances, je suis sur le toit de la voiture, comme une planche de surf. Ils me mettent dans le sable, il n'y a que mon cul qui sort. On rigole. Par contre, si je me fais empailler, je peux pas laisser mon sexe. Je pense à ça la dernière fois, ça met trop une ambiance bizarre. Faut que je trouve un autre délire. Mais il y a une opportunité pour être créatif, tu vois, trouver un truc que les gens ils ont pas vu venir. Genre tu baisses mon pantalon, il y a la tête d'un hérisson avec des lunettes. Un truc que t'as pas vu venir. Ou alors je mets un téléphone fixe. Première génération, ce que tu dois tourner comme ça là. Et genre un mois après ma mort, il sonne. Ma famille, ils sont comme des oufs. Ils décrochent, c'est ma voix. Je leur dis, j'ai tout mis dans un coffre, dans la forêt. Ils deviennent dingues. Ils se disent, ouah, les spectacles, ça a dû faire de l'oseille. Pendant 2 jours, ils retournent la forêt comme ça. À un moment donné, ting, ting, ting. Ils trouvent le coffre, ils sortent le coffre, ils ouvrent le coffre. Et là, dans le coffre, là, il y a ma bite dans un bocal. Vous croyez, je vais laisser 1 euro? Je vais tout claquer, vous aurez ma bite. Avec juste à côté, mes couilles dans une boule à neige. C'est dans un paysage mignon, genre avec des biches, des lapins. Je vais tout claquer. C'est trop dangereux l'argent quand c'est pas toi qui l'as fait. J'ai eu cette idée, je marchais dans la rue. J'étais avec des gens, j'ai pas osé leur raconter l'idée. Ce
qui m'a inspiré, c'est une vitrine, tu vois. Les Parisiens qui sont ici, peut-être ils vont voir, peut-être ils sont passés devant déjà. C'est une vitrine, dans la vitrine, il y a un loup empaillé. Mais comme si c'était pas déjà assez bizarre, ils lui ont rajouté des ailes. Mais pas des ailes de loup. Des ailes de poulet. Frustration max. Je suis pas rentré dans le magasin. Je sais même pas c'est un commerce de quoi. Je suis parti avec l'idée que c'était un magasin de vêtements, mais je suis pas rentré. Quand il y a un loup avec des ailes en vitrine, tu sais que derrière ils te font les poches. Je la connais la technique. D'ailleurs, en vrai, hein, je crois qu'en tant que société, on a arrêté de réfléchir en ce qui concerne le prix des vêtements. Il y a un moment donné, je suis allé au bon marché il y a pas longtemps. Vous êtes allé au bon marché? Vous connaissez? Pour ceux qui connaissent pas, je vous le dis maintenant, c'est un bon marché que pour eux, hein, que ce soit clair. T'achètes un truc là-bas, ils te le mettent pas dans un sac. Ils le mettent directement dans ton cul. Tac! Il en reste un peu. Bah c'est vous qui vouliez des chaussures, hein. C'est fou. Et c'est dommage, parce que j'aime bien les vêtements. J'aime bien. En fait, j'aime bien ce que ça dit de nous, quoi. L'objet, c'est plutôt le message. Tu sais, quand tu t'habilles, t'envoies un message. Le message, il est conscient ou il est inconscient, mais c'est souvent la première chose que tu dis de toi. Tu vois, il y a des gens, ils envoient un message très précis. Par exemple, il y a des gens, ils envoient le message « Je suis un père de famille en vacances ». Le message, il est clair. J'ai un short. Le short, il a énormément de poches. Tu peux tout ranger dans le short. Il est parti en vacances sans valise. Tout est déjà dans le short. Au-dessus du short, il y a le polo que ma femme m'a offert il y a 10 ans. À l'époque, le couple, il allait bien. Maintenant, il y a 2 enfants dans l'équation. À chaque fois qu'ils se parlent, ils sont à bout de nerfs. Tu vois, ces couples, toujours, ils s'envoient des petits pics. Bah, demande à papa ce que c'est une secrétaire. Oh. Des fois, les pics, ils sont même pas déguisés. Une secrétaire, c'est ce que papa y baisse quand je vais te chercher au judo, Maximilien. Voilà ce que c'est. Là, c'est les vacances. Tout le monde veut faire la paix. Donc, le papa, il a mis le polo de quand tout allait bien. Mais le polo, il est court. Le polo, il essaye de toucher le short, mais il n'a pas la capacité. La scène, elle est déchirante. C'est le roi lion. Il y a du vent qui passe sous le nombril. Tout le monde le sent, tout le monde le sait. C'est le même vent que tu retrouves entre les orteils. Parce que oui, il y a la sandale à scratch. On dirait les pieds, ils sont dans des gilets pare-balles, genre ils ont prévu d'envahir l'Irak dans l'après-midi. Je suis un père de famille en vacances. Le message, il est clair. Et on joue tous à ce jeu, tous. On veut dire qu'on écoute tel type de musique, qu'on appartient à telle génération, à telle culture, à telle classe sociale. Bon, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens, quand ils s'habillent, ils veulent dire, surtout faire croire qu'ils ont de l'argent. Comme si c'était une information importante, ou même comme si c'était une information intéressante. C'est vraiment ça le premier truc que tu veux qu'on reçoive de toi? Si tu vois de qui je parle, ils vont au magasin, ils disent, vous avez le t-shirt avec écrit « Je suis riche de fou », c'est un délire, vous l'avez celui-là ou pas? Alors que les vrais riches de fou, c'est un délire, ils s'habillent comme des pères de famille en vacances. Ils veulent pas que tu saches. Le seul indice, c'est la montre. Quand la lumière, elle tape dedans et elle va dans ton œil, tu brûles. Seul indice. C'est le seul. Il y a beaucoup de gens aussi, ils suivent la tendance. C'est très simple. Ils se disent comment il faut s'habiller. Voilà, ils disent, j'ai regardé, en ce moment, il faut s'habiller comme ça. Voilà. Je peux pas être mal habillé, je suis habillé comme tout le monde. Bon. On peut pas être autant à se tromper. Bon. Voilà. Il y a des gens, c'est l'inverse. Tu les vois arriver à 200 mètres, tu te dis, mais quel magasin vend ça? Tu as trouvé ça où? Ils vendaient quoi d'autre, le magasin? Des arbalètes? Va reposer ça, Didier. Moi, j'ai longtemps fait ça dans ma vie. Très longtemps. Quand tu es capable d'aller à la préfecture en kimono Santiago, après le regard des autres il coule sur toi, hein. T'es imperméable, comme un dauphin, t'es jamais mouillé. Kimono Santiago, faut les épaules, parce qu'avec les Santiago, on t'entend arriver, il y a une bande-annonce. Et les mecs à la préfecture, ils ont la dalle, ils pensent c'est une bête de meuf. Et quand ils te voient, les visages, ils se crispent. Ils se disent, c'est quoi ce cow-boy japonais, il me dégoûte. Kimono Santiago, faut les épaules. Maintenant, ma stratégie, elle a complètement changé. Maintenant, la seule chose qui m'intéresse, c'est d'être bien dedans. Bien dans mes baskets, bien dans ma peau, bien avec moi. Le message que je renvoie, ça ne me regarde pas. Je veux être bien avec moi. J'achète des vêtements, je regarde même plus les couleurs. Je suis que dans la texture. Oh, c'est pas mal ça. Oui, mais c'est mon lobe d'oreille, monsieur. Oh, pardon. Donc je finis toujours dans des vêtements de sport, tu vois. La réflexion, elle est très simple, en fait.
Je me dis, si les sportifs de fou, là, ceux qui font des efforts tous les jours et tout, ils ont des courbatures, eux, ils sont bien là-dedans. Imagine-moi, qui fait absolument rien de sa life. C'est sûr, je vais être au max. Et c'est exactement ce qui se passe. Je ne fais rien dans un équipement professionnel. Et vraiment rien. Hein. Quand je dis que je fais rien, c'est pas une formule. Je ne fais rien. Je suis tout seul chez moi, il se passe rien. Pas de film, pas de série. Avant, je regardais beaucoup de documentaires animaliers, mais là, j'ai compris. Il n'y a pas de nouveaux animaux qui vont sortir. Je suis dans une impasse. J'ai une activité, ça, je veux juste voir s'il y a des gens qui le font. Je vais sur des sites qui vendent des appartements et je me projette. Il y a des gens qui font ça? C'est pas mal, hein? C'est pas mal. En vrai, oui, c'est bien. Alors, très rapidement, dans l'activité, tu deviens fou, par contre. T'es là, tu regardes des appartements à 25 millions et tu te dis, mais jamais de la vie, celui-là, il est éclaté. Ah. Chez toi, t'es dans toutes les pièces en même temps. Mais là, tu dis, ce château en Espagne, tu me le donnes, je le prends pas, je déteste la déco. Moi, je fais ça des nuits complètes. Hein. J'arrive le matin, des grandes cernes, les gens ils me disent, t'as regardé quelle série? Je dis, non, non, Se Loger. Tu connais ça? Et quand il n'y a pas ça, rien. Rien. Le silence. C'est tellement précieux, le silence. Il est difficile à trouver à notre époque, en plus, le silence. Les écrans, tout ça. Mais c'est trop précieux, le silence. C'est dans le silence que tu sais si t'es bien avec toi. Même, c'est dans le silence que tu sais si t'es bien avec quelqu'un. C'est une conversation agréable avec quelqu'un, c'est un indice. Mais un silence agréable avec quelqu'un, c'est une preuve. Il y a des gens, ils refusent le silence. On en connaît tous au moins un. Tu marches avec eux dans la rue, ils lisent le nom des magasins. Qu'est-ce qui va pas, frérot? Le pire, les siffleurs, ceux qui sifflent, là, toujours le même bout de chanson en boucle. Eux, j'ai compris. Ils sont venus sur Terre pour me rendre agressif. J'ai compris la mission. Pendant longtemps, mon voisin, il sifflait, j'avais envie de le percuter en voiture chez lui. J'ai dit, lui, je vais prendre la voiture, je la monte au 3e étage, je l'attends en première dans le couloir, dès qu'il sort, je lui fauche sa grand-mère, à cet enculé. Ça y est. J'en veux énormément à la personne qui a découvert qu'on pouvait siffler. Déjà, explique-moi, comment tu tombes là-dessus? Avec les doigts, qu'est-ce que tu faisais? En fait, ce qui m'énerve, c'est que le corps, il sache faire ça. Tu sais, il y a tellement de trucs que le corps, il peut pas faire, qui auraient été plus intéressants. Genre lécher son œil. On peut pas lécher son œil, mais ça a l'air d'être un plaisir. Oh là, j'ai l'impression que vous me suivez pas du tout, là. Non, je me suis trop livré, on était ensemble. Non, vous avez jamais vu un lézard lécher son œil? C'est sûr, c'est un petit plaisir, non? Mais vous savez pas vivre. Moi, si on pouvait, je serais sous conjonctivite toute l'année. Non? J'ai peut-être été un peu trop bavard, là. Trop bavard, pareil, on en connaît tous un. Trop bavard. Trop. Lui, c'est simple, il t'a attrapé une fois. Et depuis, t'es obligé de le repérer de très loin, parce que tu peux pas le prévoir dans une journée. Lui, il t'attrape, c'est 2 ans de prison. Tu sors de là, le monde, il a changé, tu dois tout réapprendre. La dernière fois, il y en a un, il m'a attrapé. Pendant qu'il me parlait, je me disais, mais lui, le FBI, ils le mettent sur écoute, ils doivent engager 18 mecs en CDI. C'est un podcast, le mec. Même respirer, c'était secondaire. Il disait des mots pendant qu'il inspirait. J'avais peur qu'il se noie. À un moment donné, il m'a dit, je t'épargne les détails. C'était le 12 mai. Mais si tu me dis la date, tu m'épargnes quoi comme détail? Le sens du vent? Épargne-moi plus, mon ami. C'est fou quand même hein, que l'endroit le plus difficile à quitter sur cette planète, c'est une conversation. Tu peux pas juste... Tac. Il faut comme un accord. Des fois, tu t'en vas, il te suit. Moi, dès que je peux, le silence, les amis. Silence, dès que je peux. Avant, j'avais peur du silence. Très peur. Parce que le silence, il t'invite à l'introspection. Moi, je voulais pas. J'avais pas envie. Donc, j'allais dans les endroits où il y a du bruit. C'est là où tu vas faire comme si tout allait bien. Tu vois, boîte de nuit, tout ça. J'ai kiffé les endroits où tu t'entends pas. T'as l'impression que tout se passe bien. Là, ça y est, j'ai mûri. Il y a un déclic. Quand 80% des DJ, ils t'énervent, t'as mûri. T'es sorti pour t'amuser, tu passes la soirée sur le dance floor et tu regardes mal le DJ, comme ça. Et t'as envie de l'attraper, lui dire, écoute, il n'y a aucune chanson qui a besoin qu'on rajoute des klaxons dessus. C'est bon? Il
y en a, ils m'énervent. Il y en a, ils prennent 2 chansons exceptionnelles. Ils les mélangent pour faire une chanson catastrophique. Il y a ça que dans la musique. Jamais tu vas au cinéma, il y a un film Joker, il est là, il remixe les films à sa sauce. T'es parti voir Matrix, d'un coup il y a un grand bateau, il coule, il remonte, il coule, remonte, coule. Qu'est-ce que tu fais là? Personne n'est venu voir Matritanix, mon ami. Et j'ai eu peur d'être le plus vieux de la boîte aussi. Je sais pas si c'est arrivé à des gens, ça. Parce que bon, il n'y a pas d'âge pour aller en boîte. Mais si. Il y a des messieurs, t'as envie d'aller les voir, leur dire, écoute Francis, t'as l'âge de faire des coloscopies, tu reggaetonnes. On entend ta hanche, Francis. C'est Usher? Non, c'est Francis. Maintenant, les amis, le silence. Je suis chez moi, il se passe rien. Je suis comme une momie. Avec le chat. Oh là là. Un amour tellement pur. Heureusement qu'elle est pas mal intentionnée. Elle peut tout obtenir de moi. Un miaulement, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Tu as faim? Tu as soif? Tu veux que je danse un peu? Ce que tu veux. La dernière fois, elle a miaulé, je lui ai acheté un scooter. Je savais pas quoi faire. Et on fait rien. Elle dort de mon cou. Des fois, j'ai l'impression qu'elle se fait un café. Des fois, on est posé comme ça, et elle voit un truc. Et moi, je vois pas le truc. Mais j'ai envie d'être dans le délire. Donc je fais genre, je vois le truc aussi. Et des fois, c'est moi, je fais genre, je vois un truc. Et elle fait, mais rien du tout là-bas, bouffon, bah, qu'est-ce qu'il raconte? Vraiment, on fait rien. On a le même rythme. Des fois, elle s'endort, je me dis, excellente idée. Et quand on dort pas, on cogite. Des cogites de malade. La dernière fois, je me suis dit, mon cœur, il bat sans que j'y pense. Mais le cœur, c'est un muscle. Si personne lui dit de se contracter, il se contracte pas. Or, il se contracte. Mais c'est pas moi qui lui dis de se contracter. Et ben, je crois qu'il y a quelqu'un qui parle à mon cœur dans mon dos, en fait. La dernière fois, pareil, je me réveille un matin, je me dis, est-ce que je suis une femme? Non, je suis pas une femme, je suis pas une femme. Ma mère, c'est une femme. Ma mère, elle a accouché de moi, c'est une femme. Mais moi, je suis à moitié ma mère. Donc, je suis à moitié une femme. Ok. Et ma mère, elle a un père. Donc ma mère, c'est à moitié un homme. Ça veut dire que je suis autant un homme que ma mère? Est-ce que ça veut dire mon père, il est gay? Et là, il est 14 heures. Et je viens de réaliser, mes parents, ils sont homosexuels, ils m'en ont jamais parlé de leur vie, en fait. Et je viens peut-être de réaliser que ça se trouve, on est tous du même sexe. C'est-à-dire des deux, à part égale. On vient à moitié d'une mère, à moitié d'un père, on a les deux en nous, et voilà. Et tu mets le curseur où tu te sens bien. C'est tout. C'est de la pression être un homme, c'est de la pression être une femme. Tu choisis les pressions que tu préfères. C'est de la pression être un homme. Nous, notre pression, elle est sur les émotions. Et les femmes, la pression, elle est sur tout le reste. Mais les hommes, il y a un rapport étrange aux émotions. Il y a cette idée qu'un homme fort, c'est un homme qui arrive à étouffer ses émotions. Moi, j'y crois pas. Je crois que pleurer dans la vie, t'as pas le choix. C'est même pas que t'as le droit. T'as pas le choix.
Pleurer, c'est comme chier. Tu peux pas éviter l'activité longtemps sans conséquence. Et il y a des hommes, ils sont là, moi je suis un bonhomme, je chie pas, frérot, va chier. Tu vas passer une vie entière sans chier? T'as déjà juste essayé de courir avec une envie de chier et ça te ralentit, mon ami. Tu feras pas ton meilleur temps. Libère-toi de tout ce poids et vis libre parmi nous. On vit dans un monde très bizarre où on fait comme si les hommes, ils pleurent pas et on fait comme si les femmes, elles chient pas. Tout le monde sait que oui, hein. Mais on vit dans une grande pièce de théâtre, comme ça. Oh là là. Tu ouvres la porte des toilettes, si un homme il est en train de pleurer, tu l'as beaucoup plus dérangé qu'il est en train de chier. Il va y penser toute la journée, ça va l'obséder. Les femmes, c'est l'inverse. Tu ouvres la porte des toilettes, elle est en train de pleurer, elle va dire heureusement il a pas ouvert la porte, j'étais en train de chier, il est malade lui ou quoi? Moi maintenant je m'en fous, hein. Ce que vous pensez, j'en ai plus rien à faire. Hein. Moi je pleure en terrasse avec un Perrier, je m'en bats les couilles. Parce que ça marche pas. Les émotions, plus tu les ignores, plus elles grossissent. À la fin, t'es obligé de les porter sur ton dos, comme ça, là. Moi, combien d'années j'ai fait ça dans ma vie? Regarde les séquelles, regarde comment je suis voûté. Une parenthèse, le type. Mon corps, c'est un boomerang. Je fais un saut en parachute, j'atterris dans l'avion. Tu trouves ça normal, toi? L'été, je bronze que de la nuque. Je continue comme ça, je vais finir avec les tétons dans les oreilles, comme des AirPods. C'est le poids de mes émotions, tu vois. Et j'essaie de me tenir droit. C'est très dur. Là-dessus, on est tous dans la même merde, c'est très dur. Moi, il y a des émotions que je déteste. Celle que je déteste le plus, la jalousie. Oh, je déteste. J'ai l'impression de me salir. Et on est tous jaloux à notre manière, tous. Moi, j'ai une jalousie sournoise. Parce que je suis pas jaloux de ce que les autres y possèdent. Je m'en fous de ce que tu as. Je suis jaloux des qualités des gens. Genre, je vais voir un mec super généreux, je vais me dire enculé! Et la dernière fois, je suis avec un ami à moi. Il m'amène dans une vente aux enchères pour les enfants malades. Déjà au début, je me dis, qui achète des enfants malades? Je comprends pas. Qui vend des enfants malades? Comment on fixe les prix? Je comprends pas l'économie de l'activité, là, je suis dépassé. Après, on m'explique. On me dit, il y a des objets en vente, et tout l'argent généré, il va au bénéfice des enfants malades. Je dis, ah, ok. Donc bon, je retire mon offre. Et tu vois la soirée, tout le monde fait des dons, etc. Il y a des gens, ils font des dons de dingue. Et je devrais être à 100% heureux. Et je suis un peu jaloux. Parce que mon ego, il veut pas être le plus riche ou le plus célèbre, il s'en fout. Mon ego, il veut être la meilleure personne de la Terre. Je sais pas pour qui il se prend. Mon ego, il est dans sa douche, il se caresse, il se dit on est quelqu'un de bien, nous, hein, on est une bonne personne. Hein. Mon ego, il a pas besoin de porno, il se branche sur des souvenirs de lui qui laisse du pourboire, il est dégueulasse. Très dur à gérer l'ego, très dur à gérer l'ego. Encore plus dur à gérer que les émotions. L'ego, des fois, c'est lui qui parle, et t'es sûr que c'est toi qui as parlé. Là, pour me protéger de l'ego, j'ai pris une décision radicale. J'ai décidé d'arrêter de me plaindre. Très dur. Quand t'es français, impossible. Bah, c'est la base de notre culture, en fait. Un jour, il y a un mec qui est arrivé, il a dit « ça suffit !» Et la France est née. C'est comme ça que c'est arrivé. L'hymne national en France, ça devrait être « non mais c'est pas possible ! Mais on marche sur la tête dans ce pays ou quoi ?» On adore ça, c'est notre passion. J'ai décidé d'arrêter de me plaindre. De toute façon, je suis nul, je sais pas me plaindre. Il y a des gens qui sont très forts, moi je suis nul. La dernière fois, compagnie aérienne, ils annulent mon billet, dernière minute. Je suis en mode scandale. Le téléphone, il est en haut-parleur sur la table basse, je fais des pas chassés, je suis torse nu, je verse du lait sur mon corps de lâche. Le chat, il a les deux pattes en l'air, je boxe dedans. Parce que tu sais, quand t'as raison, tu penses que tu vas réussir à négocier des trucs de fou. Moi, je suis devant le miroir, je crie, je dis, ils vont m'offrir un avion, les bâtards, je suis chaud. Mais eux, ils ont l'habitude. Avant que ça décroche, ils te font galérer 1 heure avec la musique d'attente éclatée. Et toi, tu dois garder l'énergie. Moi, ma stratégie, je rappe sur la musique. Vous annulez mon billet. Je sens que je vais briller. Vous avez cru qu'on était en février? Catastrophique, le rap. Le chat, il est à côté, il veut même pas me regarder dans les yeux, il est dégoûté. Ça décroche. Lui, la conversation, elle commence là. Moi, la conversation,
Elle a commencé il y a 1 heure déjà. Je commence trop haut. Le gars, il dit allô, je lui dis, il est où mon avion, bâtard? Lui, il est prêt, il a l'habitude, c'est son travail. Il me dit, je comprends pas de quoi vous parlez, je suis déstabilisé. Il est mieux rentré que moi dans le combat. Je raccroche. Je rappelle, encore 1 heure d'attente. Psychologiquement, je suis mort, je suis par terre, je lèche le carrelage pour me rafraîchir. Le chat, il me met des croquettes. Je ronronne. Vous annulez mon billet. Je sens que j'ai vrillé. Vous avez cru qu'on était au mois de juillet? J'ai pas progressé, je suis nul à chier. Ça décroche. C'est une femme. Change de stratégie. Bonsoir. On papote. On fait connaissance. Je commence à m'attacher. Je peux plus crier maintenant que je suis persuadé qu'on sort ensemble. Je raccroche. Enfin, je lui dis, toi, raccroche. Et raccroche direct. Elle s'en bat les couilles de ce qu'on a vécu. Je rappelle, cette histoire, ça fait 3 heures. Le chat, il est sur Internet. Il essaie lui-même de s'inscrire à la SPA. Il en peut plus. Moi, je suis à mon 8e album studio. Ça fait 12 000 fois que j'ai prié. Vous avez cru que j'étais une araignée. Ça veut plus rien dire. Ça décroche. Je sais même plus ce que je veux. Le gars, il dit allô, je lui dis t'es qui? Il me dit toi t'es qui? Je lui dis moi je suis qui? Moi je suis qui? Je répète parce qu'en vrai je sais plus je suis qui. Là je sens que c'est à moi de parler. J'improvise. Je lui dis c'est quoi ta radio préférée? Il donne la bonne réponse. Après, il me dit, j'ai gagné quoi? Je tente un truc. Je lui dis, t'as gagné un voyage avec Romain Frécinet. Il me dit, Romain Frécinet, qui nique sa mère. À cause de lui, je me suis enculé en vélo.